Salut la gang! Ça me fait rire, moi, quand les YouTubers ou dans les podcasts font la gang parce que tu écoutes tout le temps ça tout seul chez vous. Tu es tout seul dans ton lit. Il est 12h30, t'es pas encore debout. Allô la gang! Ouais, je suis pas une Salut gang. les gens seuls! Salut tout le monde, peu importe t'es avec qui. Aujourd'hui, on vous parle du Chairman Pro de Manscaped. C'est un rasoir électrique qui va changer la donne dans votre salle de bain. Avec sa technologie Skin Safe, vous dites adieu aux irritations et aux rougeurs après le rasage. Il a aussi un système de nettoyage rapide, un petit nettoyage, un petit rinçage comme ça, en dessous du lavabo. C'est fait. Il a un éclairage LED pour voir chaque petit recoin. Ça, c'est vraiment fort. Ça, je suis content. Ça, c'est quand même pratico-pratique. Alors, vous pouvez même vous raser dans le noir. C'est écrit. Vous pouvez vous raser dans le noir. Regarde, tu fermes les lumières. Pour vrai, hey, paye ton hydro. Pour vrai, là. Paye ton hydro puis rase-toi. Si t'as envie de te raser dans le noir, va sur Manscaped.com, utilise le code promo COUPLE20 pour avoir 20% de rabais et la livraison gratuite. Mais paye ton hydro. NordVPN, c'est l'outil parfait pour protéger vos infos sur Internet, que ce soit pour magasiner en ligne ou sécuriser vos messages. NordVPN chiffre toutes vos données. C'est d'ailleurs super pratique dans le temps des fêtes si vous partagez un ordi à la maison avec votre famille. Fini les risques de tomber sur des pubs qui spoilent ce que vous préparez en surprise. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Imagine, tu vas sur l'ordinateur de la maison puis tu vois ensemble d'outils. Puis là, tu sais que je veux t'acheter ça. Tu serais pas content? Non. Des belles drills. Avec NordVPN, c'est ultra simple de rester privé, même sur un Wi-Fi public. Installez-le sur vos appareils et profitez de la tranquillité d'esprit. Rendez-vous sur nordvpn.com/couple ouvert pour une grosse réduction et 4 mois gratuits. D'aujourd'hui est une présentation de Radio-Canada Audio. On en profite pour vous parler d'un tout nouveau balado disponible sur la plateforme audio de Radio-Canada qui est intitulé Populaire. Oui, ça fait à peine un mois que c'est en ligne. C'est un balado animé par deux de nos collègues humoristes, Samuel Cyr et Marilyn Gendron. Ils plongent chaque semaine dans l'univers de la culture populaire. Chaque semaine, ils reçoivent une personnalité publique qui est invitée à partager sa passion pour une icône qui a marqué son parcours. Parmi les invités qu'ils ont déjà reçus, on compte Catherine Levac qui est venue parler de Britney Spears, Matthew Pepper qui est venu parler de Mike Ward. Très bon cet épisode-là, Matthew Pepper. C'est très bon. C'est vrai, tu l'as écouté? Nice. Chloé Deblois qui est fan des Backstreet Boys et David Bocage qui est fan de Jim Carrey. Ensemble, ils revisitent les hauts et les bas de la carrière de vos icônes avec plein d'anecdotes et des discussions qui vont vous faire sourire et réfléchir. Et c'est que le début. D'autres invités sont prévus pour le reste de l'année. Pas nous. Mais toi, si t'étais invité, tu parlerais de qui, Tom? Philippe Audrey. C'est bon! T'aurais Philippe Audrey pendant 2 heures. Moi, je parlerais de toi. Julien! C'est vrai! On vous invite à découvrir des balados pour tous les goûts et à écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Vous pouvez télécharger dès maintenant l'application Radio-Canada Audio sur Apple ou Android pour ne rien manquer. Culture québécoise. Populaire et internationale. Internationale. Coucou, mon amour. Hello. Ça va? Super bien. Je me suis rendu compte récemment que j'ai été infidèle aux mauvaises places. Puis fidèle, donc conséquemment, aux mauvaises places. Je m'explique. Oui. Explique-toi. Comme, Explique-toi. mettons, là, comme, par exemple, j'ai écouté Salut Bonjour toute mon enfance puis mon adolescence. Puis, quand Guy Mongrain puis Benoît sont partis, fini! J'écoute plus. Ce sont tes hommes. Mes hommes sont Puis là, Gino Chouinard vient de sortir sa biographie, là, 3100 matin à cette émission. C'est pas ton émission! Not on my watch!
Ben là, je suis Je te touché le par ça, dis. moi. Je te le dis. Avais-tu des macarons de Guy et moi quelque part? Avais-tu... Non, OK, c'est correct. Deux Non. parenthèses. Le Twitter de Guy Mongrain, meilleur Twitter de Ben tous les oui, temps. ça, Oui. c'est... Il commente ses voyages et le hockey. Moi, Ouais. j'étais convaincue que c'était pas lui jusqu'à temps qu'on me dise non, c'est Ah non, vraiment c'est lui lui. qui prend un vilain plaisir à le faire. Exact. Ah Non, oui, mais ça... ben, Christy, oui, puis il est bon, puis il s'amuse, puis... Parenthèse, bonjour, je suis content de vous Allô, voir. Benoît, Je suis là, Gagnon, c'est pas grave. Salut, je suis en affaires avec Guillaume, le fils de Guy, depuis un bout de temps maintenant. Et souvent, il va juste m'écrire comme « Ah, Chris ». Et je le sais que son père vient de poster quelque chose, et là, je vais voir. Et c'est un jeu de mots quelconque sur quelque chose. puis on Pas s'amuse. quelconque, c'est plus jamais quelconque. Non, Ah, c'est c'est jamais quelconque. C'est réfléchi. C'est réfléchi, c'est recherché. Il y a beaucoup d'amour là-dedans et de plaisir. C'est un exemple de coupable. retraite, Guy Mongrain. Complètement. Ah oui, C'est tellement. quoi, il est heureux avec sa blonde, ils ont un chalet dans le nord, il boit du vin blanc pour déjeuner, il est heureux. Ah! Je l'aime encore plus. Le rêve. Wow. Ah, mais sinon, tout ça pour dire que quand tu as quitté les ondes, ça m'a fait beaucoup de peine. Ben, je sais que tu as eu plein d'autres projets après, mais c'est que tu as tellement meublé mes matins. Ouais. Mais là, quand je me suis mis à sortir, c'est que tu penses que j'allais. Oh oh. T'es allé où, l'amour? T'es allé au Café Campus à une époque? J'allais au Café Campus, mais peu de temps après, juste à côté! Au Radio Lounge après, oui. Ou au commerce ou ailleurs, mais oui. Au Pinocchio, moi, qu'on a c'était- du fun là aussi. Attends, C'est t'as eu combien de vrai. clubs? 3. Les 2 Radio Lounge et le Pinocchio. Puis le commerce, c'est un restaurant, mais qui virait un peu en soirée aussi, puis qui était le fun, qui n'a pas duré super longtemps. OK. Projet d'affaires qui... Tu sais, genre le projet d'affaires où tu apprends, puis tu recommences pas certaines affaires. Je comprends. Celui-là. Ouais, tu me dis. Te faire on est fourrer, là-dedans en ce tu sais, moment. dans l'argent et tout ça, puis avec des crosseurs qui traitent mal les employés. Puis c'est une chose, moi, où ça marche pas, c'est si tu respectes pas l'équipe. Mhm. Et Julien. dans le temps de Salut Bonjour, c'était ça aussi beaucoup. Tu sais, Mhm. c'était ça. Julien, je veux dire ce que P. Diddy a dit à Justin Bieber. Ce qui se passe entre nous, c'est entre nous. T'as-tu des plaintes à faire? Ouais. Mon Dieu, Seigneur. J'ai rien. Ça Mais ex- tout est ça filmé de explique les façon. bouteilles Fait que peu d'huile importe que ce j'ai que vues en vous faites, C'est pour ça qu'il a viré la caméra. Il a vu la caméra pour lui, pour montrer. Je sais, tout va Tout bien. est ce qu'on On a mis drôle. tout le budget, pas vers Julien. Hein? Donc, Ouais, c'est ça se ça, passe. oui. dans un C'est là que ça se background, passe. ouais. Ah, mais tu disais, justement, l'équipe, c'est important. Salut, bonjour. Oh mon Dieu, ben T'étais oui, ben oui. Puis bien moi, entouré. Moi, j'ai appris avec un gars pour qui l'équipe, c'est super important. Avec- Tu sais, moi, j'ai ouais. pas fait de sport individuel beaucoup dans ma vie. J'étais un gars d'équipe tout le temps. J'ai souvent été, sans prétention aucune, le capitaine de mes équipes parce que j'aime ça, prendre le poids de la pression, du stress, de l'anxiété des autres sur mes épaules. J'ai pas ça, moi. Je suis capable de me détacher facilement, de faire la part des choses. Puis quand je rentre dans une zone, je suis comme invincible. J'ai une armure, puis je fonce en premier. Fait que d'avoir ce rôle-là, ça a toujours été le fun pour moi. Guy le faisait beaucoup avec nous autres à Salut Bonjour. Et quand il est parti, je me suis senti redevant aussi de ce qu'il m'a appris, mais aussi de continuer puis de perdurer dans cette même lignée de pensée-là et tout ça, tu sais. Puis j'avais Eve-Marie Lortie qui faisait les nouvelles, j'avais Marc-Claude Savard qui arrivait au sport, une fille dans le sport à ce moment-là, ça faisait tout le temps, tu sais, écœuré puis tout ça. J'avais Jean-Pierre Gravel, j'avais Annick qui faisait la météo. Je veux dire, on était une belle petite gang ensemble, mais mon rôle, c'est de les protéger aussi puis d'avoir du succès. Puis c'est ce qu'on a fait pendant 3 ans ensemble, puis je suis super fier de ça, moi. Comment tu protèges et pourquoi tu protèges? Les commentaires des gens, les critiques sur certaines affaires, s'assurer que tout le monde soit bien traité dans la gang, que tout le monde ait à peu près le même salaire, que tout le monde ait à peu près les mêmes conditions, le même nombre de vacances. C'était difficile parce que moi, je n'étais pas nécessairement employé de TVA, mais certains ils devaient avoir pas leur ancienneté, mais leur pas régularité. Ah, devenir permanent. Leur permanence, Oui. merci beaucoup. C'est presque quasiment un quiz, hein? Régularité, c'est autre chose. Ah, ouais. Oui. Et on leur souhaite qu'ils étaient tous Mais- réguliers. on souhaite On tous, souhaite. ça allait super bien. Mais pour moi, ça, c'était des règles de base, des valeurs qui sont chères pour moi, puis je voulais que tout le monde puisse avoir à peu près la Dans le même show affaire, tu sais. business, c'est pas une règle de base Non. de tout le monde. Oh, ben non, Exact. puis encore aujourd'hui, on est en 2024, puis il y a plein d'inégalités partout, puis c'est pas vrai que tout le monde est payé pour la même job, au même salaire, puis c'est comme ça. Je trouve ça plate, mais le peu que je pouvais être capable d'aller chercher puis de faire, c'était important pour moi de le faire, tu sais. Ouais, c'est déjà arrivé souvent. Il faut que tu te poses la question. Tu avais des clubs Ouais. et tu animais le matin. Ouais. Comment tu faisais ça? Ben, ça prend des bonnes équipes sur place. Une fois de temps en temps. C'est ça, des fois de temps en temps, je pars dans les deux. Dans les deux cas. C'est arrivé que je suis parti très, très tard puis que je suis rentré. Mais c'est plus. Écoute, c'est drôle parce que c'est plus souvent arrivé que je dorme pas une nuit avant d'aller chercher, mais avant d'aller travailler à Salut Bonjour parce que je jouais à Counter-Strike en ligne avec mon frère. Puis Jérôme pilotait l'hélicoptère, puis moi, j'étais le gunner en avant. Puis des fois, il me disait, OK, il est 2 heures.
J'ai dit, OK, il me reste 1 heure, let's go. Puis Oh là, on my continuait, puis on God. continuait, puis on continuait, tu sais. Mais pour répondre à ta question, ça se fait, c'est facile. Tu sais, moi, je suis un vivant dans la vie de tous les jours, puis les gens qui me connaissent bien le savent, je le répète souvent, mais c'est super important pour moi. Et je pense que d'amener aussi d'autres affaires, tu sais, je faisais de la course automobile, je me suis planté à Tremblant à 180 km/h, j'ai fait 7 tonneaux un dimanche, puis j'ai appelé la station, puis on dit, bon, là, je vous le dis, ça va être dans le Journal de Montréal de demain, mais je suis là demain matin pour l'animation, tu sais. Wow. Puis j'étais là le lendemain. On va donné, revenir à ça parce que, wow. mais il voulait plus que je fasse de course à un moment donné. Je fais comme, ben non. Puis je faisais. Tu peux-tu dire ça? Ton Ben, employé, ben, tu peux plus faire la course? Ben, ils peuvent le dire, mais je peux juste comme pas écouter Oui, aussi. c'est ça. Ils peuvent bien le Tu sais, ils dire. me l'ont dit. On m'avait demandé aussi parce que je faisais des voyages de ski, puis j'aimais ça sauter des falaises et tout ça, puis tomber dans la poudreuse en bas. Puis Oh my puis God. ils me disaient, hey, ça, c'est dangereux, tu sais, fais attention. Puis moi, là, c'est drôle, mais tout ce que je faisais dans ma vie autour, ça amène de la couleur dans mon animation. J'ai tout Ben oui. raconté, j'ai Ça te vécu nourrit. avec quelque chose, j'ai une Ouais. histoire, j'ai rencontré un gars pas possible à quelque part, puis bon. Puis je me rendais compte que plus on me demandait d'arrêter ça, c'était ça la partie la plus difficile. Je me disais, ben non, je suis comme ça, mais choisi parce que je suis comme ça. Mhm. Il faut que j'amène ça dans l'émission, il faut que Ouais. j'amène ça dans mon contenu et tout ça, tu sais. Fait que ça, les bars, tout ça, on me soit demandé de ralentir puis de faire attention, mais c'était hors de question. Mhm. C'était moi, je suis comme ça, puis je suis heureux dans ces affaires-là, puis je fais des choses que j'aime. Fait que c'est dur de me dire, hey, tu peux-tu arrêter de faire ce que t'aimes? Non. Puis ça va être non la première fois, puis ça va être va chier la deuxième fois. Oui, c'est ça. Ça va Le être premier aussi va être simple que poli, ça, le tu sais. deuxième Puis on se va rappelle, être tu sais. poli. Tu te rappelles que tu avais des bars, tu n'avais pas une organisation qui fait des hold-up dans les banques. Là. Les bars, Mais, c'est. et ça, il n'y a jamais personne qui l'a su, sauf que. C'est Non, c'est c'est bon jamais arrivé point. ça, mais tu sais, c'est juste l'image du responsable d'une équipe matinale et tout ça. Mhm. Mais en même temps, puis je peux me vanter de ça longtemps, mais les 3 années qu'on a animé, ma gang puis moi, c'est les plus gros résultats de toute l'histoire de Salut Bonjour. Il n'y a jamais personne qui a fait ça. Puis c'est prouvé, puis il y a des chiffres pour le dire, puis c'est comme ça. Puis ça, on l'a fait. Fait que peu importe ce que je faisais autour, peu importe ce que je faisais pas autour, ce qu'on faisait, c'est de se concentrer sur l'émission, puis de mettre tout ce qu'on avait à mettre là-dedans avec le succès qu'on a eu aujourd'hui. Puis quand on est parti, quand moi je suis parti d'abord, puis les autres sont partis par la suite, ben, ça n'a jamais été la même chose. Ils ont eu de belles années encore Vous avez après. perdu Steph. Ah ouais, moi je pense que c'est ça, exactement. Moi, Avoir je suis su. partie, mais C'est drôle, ça, le nombre de gens qui viennent me voir. Écoute, avec des amis, il y a environ, je sais pas, 4, 5, 6 mois. On vient de manger, on vient de souper, puis il y a une magnifique fille qui s'en vient. Tu sais, genre d'image de cinéma, avec les chevaux ralentis qui bougent comme ça. Puis là, elle s'en vient à notre table. Puis un de mes chums fait comme, oh mon maudit, parce qu'il pense qu'elle va venir me parler. Et effectivement, elle vient me parler. Elle me dit, hey, elle dit, faut que je te le dise. Moi, je suis comme, oui. Oui, bonjour, Elle mademoiselle. dit, ma mère m'a allaité en regardant Salut Bonjour, puis elle capote sur toi. Je dis, ah, OK. Coup de poignard dans le cœur. Mais merci, tu la salueras pour moi. C'est comme ça. Mais des histoires comme ça, il y en a plein. Ma blonde, Nathalie, avec qui je suis actuellement, habitait aux États-Unis, mais quand elle revenait l'été, à un moment donné, ben, elle avait Emma, qui était de la plus jeune, puis qu'elle allaitait elle aussi le matin en regardant Salut Bonjour. Puis j'étais là dans son écran tous les matins, puis on est plusieurs années plus tard ensemble aujourd'hui. Ben, je niaisais Thomas tantôt, on se préparait C'est avant pas la de s'en première fois venir. que tu le fais, hein? C'est mon- J'ai remarqué. Sur ma liste de choses à faire au quotidien, il Ben, les y a choses. niaisé mon chum. Mais je disais, ah mon Dieu, j'ai tellement sorti au Radio Lounge, je capote, on voit C'était le fun, Benoît le tantôt, radio. c'était malade. Puis là, Je je sais dis, pas, on me disait que. Non. il refusait, tu peux pas rentrer. Le gars bizarre qui fait la file depuis tantôt, qui se met des costumes, out. On sait c'est qui, lui. Moi, puis 9 autres gars. Hey, pourquoi? Quoi pas? Avec Toi, vos c'est arrivé dans le même t-shirts taxi. On a sales. plein d'argent! Pas de manteau en janvier pour pas payer le vestiaire. Ouais, Vous oui, autres? oui, Ah non, oui, mais OK, ça- oui. It's weird. Oh my God. Là, j'ai dit le nombre de fois que je suis sortie au Radio Lounge en espérant croiser Benoît. On s'est jamais puis je vu. t'ai jamais vu. Puis là, je dis, Ben, tu là, vois, je j'étais jamais là. finissais- C'est ça le truc. Ah, c'est ça. Puis là, tu tu faisais vois? dodo pour le lendemain. Tout le temps. Mais... Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Couché. Mais là, je dis à Tom, le nombre de fois que je voulais voir Benoît, puis finalement, Pas là. me suis retrouvée à Frencher un gars de l'ESG de l'UQAM à 2h30 du matin, que j'ai plus jamais revu. Bon, ben, c'était ça ma soirée. On avait tous les exclus de OD dans ce temps-là, le mercredi soir, star d'un soir. C'était la grosse affaire. Ben oui. OK, oui. Dans tous les mercredis soirs, c'est Denis Fortin. L'histoire derrière tout ça. Mon chum Denis Fortin, avec qui je fais de la radio encore maintenant à Rouge, c'est lui qui a parti le Radio Lounge il y a plusieurs années. Puis moi, ben, je sortais une fois de temps en temps parce que j'allais voir Denis, puis tout ça. Et rappelez-vous, le premier Radio Lounge sur Saint-Laurent était au 2e étage, un petit peu du côté ouest de Saint-Laurent, pour déménager après ça de l'autre côté de la rue. Mais le premier était au 2e étage, puis t'arrivais, des fois, il y avait 150, 200 personnes dehors. Tu te demandais si c'était la rentrée. Puis t'arrivais, puis là, tu montais les escaliers. Puis quand t'arrivais en haut, il y a tout le temps du monde que tu connaissais, puis c'était super le fun. Après, ils l'ont déménagé de l'autre côté. Puis quand ils l'ont déménagé, Denis m'a dit, ça te tente pas d'embarquer avec nous autres? Genre, je sais pas, tu sais, je vais y penser, je suis pas sûr qu'avec ce que je fais, tu sais, ça va être bien vu. Puis il dit, OK, mais c'est ta décision. Et
Et là, il arrive un autre projet, celui du Pinocchio, qu'on a ouvert. Là, j'ai embarqué dans celui-là sur Maisonneuve, coin Crescent. Ça a été une des belles expériences de ma vie. J'ai appris à faire des affaires. J'ai appris à gérer du personnel, du staff. C'est pas toujours facile. Le staff de bar, on m'explique que c'est super difficile. C'est super difficile, mais quand ils sont dans un endroit où ils font des sous, ils sont là. Parce que c'est payant, ils viennent nous la payer. Puis bon. Fait que là, j'embarque là, puis là, à un moment donné, ça roule super bien. Je m'amuse, c'est un univers que je découvre, puis c'est cool. Et là, ils m'offrent de faire partie des autres Radio Lounge. Fait que je fais comme, OK. Fait que celui sur Saint-Laurent, puis après ça, on a ouvert celui au 10-30, au 5e étage de la place centrale. Et ça a été super le fun. J'ai appris tellement d'affaires. Tu sais, à l'air de rien, les 3 places ensemble, c'est comme 300 quelques employés. Là. Ouais. C'est du monde en tabarnouche. C'est de la gestion. C'est... Comment ça, il y a autant d'employés dans un club? Ben, juste la sécurité, mettons, à celui du 10-30, le samedi soir, il était comme 12-15 gars. Dans la place, juste ça, plus les barmaids, les boss boys, l'équipe de ménage, ça n'arrête pas, il y a du monde. Le marketing aussi, il faut que tu le mettes l'équipe de marketing, ceux qui s'occupent de faire la promotion, les promoteurs qui vont dans d'autres endroits pour inviter des gens chez vous, ça a l'air de rien, mais c'est une grosse Je veux pas te vieillir, mais toi, tu avais des clubs avant les réseaux sociaux, où tu avais des... Comment tu as tiré on avait Facebook qui aidait beaucoup parce que pour faire des flyers virtuels qu'on envoyait pour les stars d'un soir où tu n'as pas Frenché avec un ex d'occupation double. Non, malheureusement. D'autres soirées. Steph a déjà été sur le flyer du Fuzzy, là, je veux pas, c'était ton compétiteur. Mais elle avait 16 ans. J'avais 17, excusez-moi. Presque 18 ans. J'avais imprimé ma fausse carte sur mon imprimante maison. Mais t'sais. non. Ah non, je te jure, j'avais falsifié mon permis de conduire. Ces affaires-là. Elle était blogueuse à du Exact. Pas Oui, vrai? une fois seulement encore là, tu sais. Mais ça a été une fois marquante. Ah oui. Mais t'as été rémunéré? Oui, j'ai été payé C'était pour mon payant, petit oui, c'était payant pour ça article. aussi, les gens qui faisaient ça. Donc, tu sais, c'était un univers où, effectivement, là, c'était Facebook davantage. Mais qu'est-ce que ça aurait été avec la même énergie du temps, mettons, puis la même frénésie pour les clubs, parce que c'est plus ça aujourd'hui. Les gens ont complètement changé leur habitude de nightlife et tout ça. Mais ça aurait été quoi dans le temps si on avait eu les outils comme TikTok, puis comme Instagram et tout le reste? Ça aurait été extraordinaire, tu sais, ça aurait été un peu fou, je pense. Contre-argument, c'est une invité qui nous l'a dit, là... Les clubs ont changé quand les cellulaires sont les caméras dans les cellulaires sont devenues bonnes. Tu penses, ouais? Je crois que... Preuve? Oui. Exact. Ah ouais? Ce qui est cool dans un club, c'est que ce qui se passe dans le club reste dans le club. Ouais. Tu peux gueuler comme un fou. Ouais. C'est comme Vegas, c'est pas vrai, ça. T'es pas d'accord? Non, je pense que ça sortait quand même, puis les gens racontaient, puis... Il y a avait une beaucoup de différence vous entre le dire, raconter, puis et le ben voir. là, tu le vois sur TikTok, puis c'est viral. 100%, t'as raison. C'est Ouais. sûr qu'il y a une personnalité publique qui sort puis qui se défonce un peu. C'est pas long que ça fait le tour un peu partout. Tout à fait. Ça, puis, tu sais, Ou une personne... même dans un cercle d'amis, ouais. Ou même un gars tout seul qui a une blonde, une famille, puis qui habite en Puis là, banlieue, puis soudainement, il un est soir, là. il est chaurette, Ouais. puis il vomit Ouais. devant tout le monde. Il va faire le tour de la planète. Ben, nouveau phénomène, les enseignants se font beaucoup filmer dans les clubs. Ouais. Ouais, c'est Parce ça. que c'est un Ils sont pas- péché aller dans un bar si tu es un enseignant le samedi soir. Ouais. C'est arrivé à l'école Notre-Dame où Il y a c'est beaucoup de une restrictions étudiante qui l'a filmé. Là, déjà, qu'est-ce que l'étudiante fait dans un club? C'est plus ça. Mais c'est là le problème Ouais, davantage. elle s'est fait chicaner. Là. Qu'est-ce que tu fais dans un club seul? Ben, Ouais. c'est ça. C'est plus l'étudiante Ça qui a sert à pas- ça. Ça sert à ça, Ouais. c'est venir C'est pas bizarre. Ouais. c'est un peu, on a le droit d'être festif un peu. Là. Ouais, je comprends. Si je fais ça au Mais, Trévis, je comprends. j'ai pas pensé à la qualité de l'image, mais effectivement, ça laisse une preuve que tu peux pas nier. Mettons, tu sais. Parce que moi, j'ai passé plein de beaux moments au Radio Lounge, mais j'ai aussi consolé une amie qui a vomi, pleuré dans les toilettes toute la soirée parce que le gars sur qui elle tripait, il était en train de frencher d'autres On filles. compte tout. vrai. Puis là, Je compte elle l'aimait On veut tellement. savoir. Elle l'aimait tellement. On arrive au club, c'est sa fête à mon ami. On arrive, on se prend une banquette, puis moi, en plus, je bois tout le temps tous les jus parce que je suis tout le temps en carence de sucre. En tout cas. Puis là, il reste jamais Oui, de ceux qui jus savent pour pas, faire ben, des ouais, drinks. Pour ceux qui savent pas, c'est quand tu commandes une bouteille, tu as Ouais. une Ça bouteille vient- d'alcool ouais. avec des jus. Ouais. Mais Steph, elle danse. OK, fait qu'elle elle buvait elle tous brûle les jus. l'énergie. OK. Fait que là, il y avait juste des... ouais. Fait que moi, je bois tout le temps tous les jus, puis plus personne n'a de jus pour faire ses vodka canneberge tout le temps, comme voyons. Il se passe quoi, les jus? Et là, la danseuse sur le podium, là. Tu sais, pas loin de la cage. As-tu déjà dansé dans une cage? J'ai pas Elle dansé vient de dans Laval, la cage. c'est sûr qu'elle a dansé dans Non, une j'ai cage. Il y avait dansé- des cages à Laval, c'est J'ai dansé sûr. sur les bars, j'ai dansé sur les speakers au Radio Lounge, sur tous Ouais. les cubes possibles, mais jamais dans la cage. J'avais envoyé un de mes amis. Ouais. Mais là, il y avait des belles filles dans la cage. J'ai dit, ben vas-y avec eux autres, tu sais. Ouais. Ils rentrent dans la cage, les 4 filles sont sorties. Moi, c'est pour ça que je suis jamais dans une cage. Je sais que Wow. ça fait trop mal. Non, juste ça, la cage, ça m'impressionne un peu, moi. Mais bref, ça pour Tu dire que parlais ma de- pauvre de amie a ta pleuré. chambre qui a vomi partout, là. Ben, dans la toilette. Qu'est-ce qui se passait dans le temps dans les toilettes des filles? Ben, Moi, là, c'est ça. j'en ai vu des cochonneries dans ma vie, là, mais une toilette de filles dans c'est- un bar en c'est fin de épouvantable. soirée, Ouais. je me disais, y amène-tu des masses pour casser tout ce qu'il y a à casser? Des portes de toilettes arrachées, des toilettes fendues, là, Ouais. cassées avec de l'eau qui coule, Ouais. tout est bouché de partout, les miroirs de cassés, je me disent, ils se battent-tu? Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, je me C'est suis quoi jamais l'affaire? battue dans les toilettes, T'es mais battu où?
Je me suis battue au 3e étage du bâtiment. Non! OK, on y va. Attends. J'ai voulu, j'ai fait ça. Attends, non. Puis mon ami, elle m'a Raconte tout. retenu. Vraiment, on est quel jour? Ça commence comment, cette affaire-là? Ah oui, on est quel jour? Je me souviens pas c'était quel jour. Mais c'est le samedi, c'est plus ça. Parce que se battre un mercredi soir, c'est ordinaire. Ouais. Mais c'était notre grosse soirée le Ben- mercredi. Ah, voilà. À défense. Ouais. L'énergie montait. Oh, mon Dieu. Non, j'étais juste, T'étais-tu en maudit parce qu'on s'était pas vu? C'est Non, juste encore une fois, c'est sûr qu'il y avait un fond Mon de ça. Dieu, demande-leur. Ben, il arrive dans 20 minutes. Casse pas tout. Il s'en Moi, vient. ton jus de canneberge, là. Il est où encore? Son roche de sucre dans les toilettes, ça crée des claques à la gueule à Mais tout tu sais, le moi, monde. j'étais plongeur dans un café. OK. Puis je m'occupais de laver les toilettes des femmes. Ah. Puis je me disais, les hommes, ça va être épouvantable. Non. Non, les Non, non. femmes. Les hommes, à part un peu de pisse, mettons, autour du bol, là, ce qui est un classique. Ouais. Mais chez les filles, Ben, les filles, c'est parce j'ai que jamais compris. il y a aussi tout le concept des menstruations qui peut être pénible à gérer dans un club. Mais pas à ce niveau-là. Après ça, tu as tout le C'est pas une raison de Non. casser. Je comprends. Mais Tu viens après pas ça, d'apprendre que tu vas mourir dans une semaine, là. C'est pas... On mon Dieu, je suis comprend. en train de perdre tout mon sang. Non, c'est juste Canberra. Mais je sais pas, le maquillage, on est tout le temps en train de se repeigner, se recoiffer. Il n'y a rien qui. Non, fait que pour Non, ça, mais on là, pète les t'arrives avec miroirs, plein puis on arrache d'affaires. les portes. Mais là, je sais pas, tu tombes. Oh, Là, t'es mon en Dieu. talons. Aussi, J'ai dans jamais le vu ça. temps, on sortait en talons de même, même Uh-huh. dans la neige. Hey, en plein hiver, les talons, clic, clic, clic. Et en clic, plus, clic. Fait c'est que là, souvent des jeunes femmes qui n'ont pas d'expérience. Ben oui, moi, Avec des j'arrêtais talents. pas de bêcher. La Oh, manée, mon Dieu. j'ai juste Tu t'es laissé battue tomber. comment? Mais Je Ouais. me suis pas battue. Comment ça a C'est juste que commencé? j'étais fâchée. T'es en colère? Quoi, qu'est-ce qui s'est produit? Ça l'a mal sorti. T'es en colère, oui, bien sûr. C'était de la jalousie. J'étais avec mon chum de l'époque, puis lui, il se been around. Mhm. Puis là, à chaque fois qu'on arrivait à quelque part, Il en connaissait une. Il en connaissait une. Puis là, elle était trop fine avec, selon mes critères. Elle était pas assez ex ce soir-là, la Là, maudite. j'ai fait « Puis je me suis pitchée. Puis mon amie, elle m'a attrapée de même. D'ailleurs, la même amie qui a fini par vomir dans les toilettes un an Vous êtes plus tard. vraiment proches, hein? Hey, regarde, de même. Mais elle habite à l'étranger maintenant, mais love you. On la you salue know, du Panama. oui. Puis c'est vrai qu'elle, on dirait que c'est une joke, mais elle habite Ouais, maintenant au Panama. Moi, je vous ai cru, là. Ah oui, t'es au Panama. OK. Bref, elle m'a retenue, puis je me suis dit... Mère monoparentale, lâche pas. Lâche pas. Ouais. Ou lâche, je sais pas. Abandonne-les, tes enfants. Ils vont s'arranger tout seuls. Non, abandonne-les. Le système, c'est quoi? Bon, ça y est. Le Panama va gérer tes enfants. Le filet social au Panama, Ouais, en plus. Ils sont très familiales, ils vont l'adopter, ils vont Ouais, l'aimer. oui. On va parler espagnol couramment, tout va bien. Tout va bien. Mais en tout cas, bref, fait qu'elle m'a retenue, puis j'étais comme, hey, là, c'est quoi? C'est ça. Puis elle m'a reconnue, puis je me suis fini par. Ils m'ont donné un jus. Je me suis calmée en buvant mon petit. Phénomène. Moi, je pense que c'était saoul. Ben oui. Pourquoi c'est les. Clairement. Quand vous êtes jalouse, vous êtes fâché après la femme? Je sais, c'est parce qu'on l'aime tellement, notre homme. Tu comprends? Ouais, mais l'homme, c'est son tour après, je pense. Ah, tu C'est penses? son Dans le tour. retour à la maison. maison, Ben, j'imagine qu'on s'est chicané. Je me souviens pas, pour vrai. Ouais. C'est sûr. Moi, on sort ensemble. Ouais. Voici mon hypothèse. Ouais. Vous vous êtes chicané. Oui, Tu te bases sur pas grand-chose. Non! je sais Feeling. pas, là. C'est un feeling. Il y a quelque quoi, là? Mais non, mais ça, c'est une couche à rajouter. Tu sais, tu parles d'avoir un bon personnel, tu sais, ouais. la gestion, tout ça, c'est quand même complexe. Nous, ici, on a 2 employés et demi, puis c'est de la gestion, là. Attends, t'as Ben pas non, été facile. Tom, c'est moi qui le fais. Ben, moi, ouais. Tu dis pas tant, il est comme pas tant. Attends, C'est moi qui s'occupe d'eux autres. dis-le qu'il est difficile à Non, gérer. j'ai de pas quoi dit tu qu'il était t'occupes de nous? C'est quoi que t'as à Ben, je gérer? gère les horaires, je gère vos Est-ce que t'es nourri? indisponibilités. Je T'es les nourri? nourris pas. Par la paye, oui. Pour vrai, non, il y a- Mais c'est moi qui gère les payes, c'est moi qui gère les comptes. c'est moi Ok, qui mais fais la est-ce que tu gestion. trouves qu'en général, tu sois 100% honnête, là, Ouais. je sais que t'as pas eu énormément d'employés dans ta vie, mais est-ce que Ouais. tu nous considères comme des employés difficiles, moyens ou faciles? Non, pas difficile. Non, facile. Facile. ils sont moyen, jamais, c'est pas ils sont fin. jamais en retard. Non, non, c'est Ils sont- ça. puis Disponible, ils choquent jamais. facile à parler. Ouais. Puis moyen, non, c'est pas ça. fin. Ouais, moyen, c'est pas fin. Ouais, t'es moyen. Non, c'est comme. Puis, tu sais, je trouve qu'un truc cool qui est arrivé avec le studio, c'est qu'on a appris tout le monde ensemble. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même eu une passe d'apprentissage que ça a peut-être été un peu plus difficile, mais c'est juste parce qu'on commence de quoi. Et pendant tout Sinon- ce temps-là, je me pose la question, toi, Thomas, tu fais quoi? Non, c'est toujours rien. Je fais autre chose. Moi, non, Toi, t'occupes de ça, toi, t'occupes de ça. T'es bien, toi. C'est comme le Non, plan mais de lui, choses. Dans le studio, je fais pas grand-chose. Ouais, Je fais la Non, post-production beaucoup, mais je fais Ouais. pas. Ou la pré-production, c'est moi que t'as contacté. c'est vrai. Ouais.
Merci. Mais tout montage, mise en ligne, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Ben, un invité devant nous, puis c'est moi qui le mets en ligne. C'est pas pire. Qu'est-ce que tu fais? Toi. Hey, c'est quoi ton rôle ici? Mais donc, Mais ma t'as un question, peu le même c'était- rôle que dans votre couple, en fait. Tout est là pour l'ambiance, pour la petite La touch, vibe. make sure. C'est ça, la La vibe. vibe. La vibe. C'est Chez pas nous, con. ça Ouais! va. La C'est pas vibe! mal ça chez nous aussi. La vibe! On est là pour l'ambiance. Ouais! Parce que si c'était juste de Steph, ça serait. On reste à la maison, puis on. On est tranquille, on fait notre petite Tranquille, affaire. Ouais. C'est le fun 2 jours, à un moment donné. Oui, c'est ça, mener une petite On repart. activité. Mais donc, C'est quoi la question? tu dis, on parlait du staff, mais la clientèle, Ouais. gérer une clientèle alcoolisée. C'est Les très bidoux dans le difficile. tapis. Ouais, Ouais, les- ouais. Tu manges de l'alcool, de la tendresse. Ouais. Ça, oui. Oui, puis de la dope, il y avait Oui, bien beaucoup sûr. de gens qui gèlent la face puis qui Ouais. font toutes sortes de trucs. Mais c'est beaucoup de gestion. Puis je pense qu'on a souvent beaucoup bien travaillé la salle. Et je m'explique un peu dans le sens où moi, j'étais un gars qui a beaucoup de chums de filles autour de moi. J'ai ma gang de gars, mais j'ai beaucoup de chums de filles Comment proches. tes blondes prennent ça? Ben bien, parce que je leur présente, puis à un moment donné, je fais comme, regarde, c'est ça. C'est ma gang Mais ça, d'amis. c'est comme ça, mes puis amis, bon. ouais. Mais tout ça pour dire que plus jeune, j'ai toujours été très protecteur de mes chums de filles à l'école, au secondaire. C'était comme ça, j'ai déjà donné des claques à la gueule à des gars qui faisaient des gestes, qui pognaient une fesse ou peu importe, qui forçaient un French. Fait que moi, j'ai grandi beaucoup comme ça. J'avais un père qui était très, très, très charmeur et protecteur aussi. Mes fils ouvrent les portes aux femmes d'un centre d'achat parce que je leur ai montré, parce que mon père leur a montré. Je viens de, tu sais, chez nous, c'est beaucoup comme ça. Fait que, dans ma gestion de salle, le message était toujours clair pour ma gang de sécurité, checker les filles. Mhm. Pour pas qu'il arrive quelque chose. Une des dernières choses que je voulais qu'il arrive chez nous, c'est qu'il y ait quelque chose de plate en maudit. Puis moi, ça m'aurait beaucoup affecté, puis ça m'aurait déçu de ma gang et tout ça. Puis je pense qu'on a une responsabilité aussi. Tu sais, en anglais, ils disent du hosting, mais c'est de recevoir, l'art Ouais. de recevoir. Ouais, ouais. Il y a des gars et des filles qui ont des bars et des restaurants à Montréal depuis des années qui sont des maîtres de cette façon de faire-là. Tout le monde est important. Tout le monde doit repartir avec un bon souvenir et tout ça. Fait que j'ai appris là-dedans aussi. Puis de gérer une salle, pour moi, ça passait d'abord par les filles. Tu sais, s'il y en a une qu'on voit qu'elle a trop bu, on va s'en occuper, on va la chercher, on va arrêter de boire, on va le dire à ses amis, on va avertir, on va s'assurer qu'ils repartent ensemble. Donc, tu sais, on faisait beaucoup, beaucoup ça. Fait que c'est beaucoup de gestion parce que dans une salle où il y a 500, 700, 800 personnes, sur 3 étages, sur celui du boulevard Saint-Laurent, c'était pas évident tout le temps de le faire. Et, corrige-moi si je me trompe, sur les 700, il y a au moins le tiers que c'est la soirée de leur année. Il y en a qui sont jamais sortis de l'année ou jamais sortis de leur vie. C'est leur ouais? premier gros club. Ils en ont entendu parler depuis des années. Ils ont enfin l'âge pour venir. Il y a un party d'anniversaire sur leur fête. Ils sont un peu nerveux. Ils ont bu avant parce qu'ils pensent que ça va coûter trop cher. Ils arrivent. Toi, ils sont connaissent déjà... ça. Non, mais... Ils connaissent ça. Oui. Non, mais c'est ça. Ils arrivent, ils sont ça. excités. C'est la soirée du mercredi. C'est Ouais. leur préféré d'OD qui est out, mais qui Ouais. est là à soir. Ouais. Ils veulent rentrer. Il y a 400 personnes dehors qui sont tous sa guest list. Puis Ouais. ils disent ça. Hey, moi, je connais Ben, puis je connais Denis. Moi, il y a un C'est gars, ça, une fois, fallait que je dise. il y avait un gars à un moment donné, là, au Pinocchio. Il est comme ça. Puis pour moi, des rares fois, j'étais en bas à la porte, puis je reçois les gens, puis souvent, j'étais en haut, puis je les attendais, mais là, je suis en bas. Puis là, ils me parlent, en tout cas, nous, on arrive, je sais pas où, là. On s'en vient triper avec mon chum Ben. Je dis, ah ouais, puis t'es-tu sur la liste? Ouais, je l'ai appelé, là, puis là, moi, je fais semblant, je dis à mon Dorman, puis les deux, on rit, je dis, donne-moi la liste, là, je prends la liste, je dis, c'est quoi ton nom encore? Il me donne son nom, puis je check, je dis, ben non. Il dit, appelle Ben, hostie, il m'a rentré. Je dis, OK, je fais comme, enchanté, c'est moi, Ben. En tout cas, le gros, ça a l'air le fun. Tu sais, le discours a changé un peu, mais ça fait partie de la gestion aussi. Tu sais. Fait que souvent, les gens qui arrivent déjà, puis la soirée n'est pas commencée, puis tu sais qu'ils sont pas là pour dépenser 100$ dans la soirée. Ils vont juste prendre de l'espace pour ceux qui seraient venus parce que c'est une business, il faut faire de l'argent Tu aussi. me tu sais. décris bien. Mais oui. Non, mais c'est ça. Mais je l'avais pas reconnu. Tu spotais dans le film. La perruque ce soir-là passée, mauve avec les grosses lunettes, c'était toi, ça? OK, ouais. C'est le soir de l'Halloween, t'as Il y a été personne chanceux. qui me va dire, lui, il a de l'argent à dépenser. Ouais. Surtout Non, mais à c'est ça 19, aussi, c'est une business. Il faut choisir Ouais. sa clientèle aussi. Ouais, Quand tu as ouais. un groupe, mettons, de gars qui viennent pour un bachelor, tu le sais qu'ils vont avoir du fun, qu'ils vont dépenser, puis peu importe le prix que tu leur dis que la section va coûter, on la prend, là. Ouais. On est 14, ça revient à 100$ par gon, on s'en fout. Tu comprends? Ça va vite. Des fois, on était beaucoup sur une bouteille. Ben oui. Pas Ben, tout seul, tout le monde, je l'ai fait moi aussi quand Ben j'étais plus oui, jeune. On l'a ben tous oui. fait. Là. J'étais à Ok, mais là- Vegas la semaine passée avec ma blonde, puis tu vas prendre 2 cocktails, puis boum, c'est 50$. Tu Ouais. fais, hey. Ouais. Là, à côté, il y avait une section, puis il y avait un gars qui achetait de l'alcool pour sa gang, mais juste la section, sans rien avoir acheté, pas de jus de canneberge, rien, c'était 20 000$. Fait que Juste 20 être 000, assis juste là, pour ouais. juste pour la section, puis là, après, il faut que tu piges dans le menu, là, après, là, tu sais. Fait que c'est une business, ils sont là pour faire de l'argent. Eux l'ont compris à un autre niveau, mais Ouais. nous aussi, c'était comme ça aussi dans le temps. Ben oui, ben Alors oui. que ce service de bouteille-là existe encore ici, mais à moindre échelle. Tu sais. Ouais. Il y en a moins maintenant. Ouais. Ah oui? Ouais. Comment Il y, ça? en a, ben, il y a moins de clubs, tu sais, il y en a encore, mais des gens qui vont OK, on va prendre 3,41 de Belvedere. Ouais.
Ouais. OK. Ouais, ça C'est part. beaucoup de jus. Là, ça Ouais. part. Tu sais. Ouais. Il y en a encore, ça se fait encore. Je ne dis Ouais. pas que ça n'existe pas, au contraire, il y en a encore. Ouais. Mais avant, c'était beaucoup ça. C'était à la mode, c'était une nouvelle patente. Là, tu étais donc hot. Mais moi, je me avec, souviens avec quand... ton 26. Non, mettons, le là. plus fou, c'est. Non, moi, j'ai appris. C'est drôle parce que moi, la première fois que j'ai acheté des bouteilles, Ouais. c'était dans les clubs. Uh-huh. Après, j'étais allé à SOQ. Ouais, t'es comme C'est 60! C'est une bonne taxe à la gueule, hein? Tabarouette! Ouais, mais- ouais. Hey, une bouteille. C'était 1000 Ouais, des fois, des bouteilles. 125, 150 piastres, mettons. Puis là, tu payais 28. Oui, Ouais. oui. Je savais pas. Ça te donne le goût d'ouvrir un club, hein? Non! Non, 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 Ouais, non. ça a je pense l'air que d'être c'est le profit beaucoup que tu de peux faire, gestion tu sais. quand même. Oui, Mais c'est c'est vrai. beaucoup de Oui, c'est gestion. ça. Mais c'est une le première markup expérience d'affaires, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai plein d'entreprises qui sont loin de ça. Ben, c'est pas vrai, là, j'ai 2 restaurants, mais on est loin de ce que je faisais avant. Mais toute l'expérience que j'ai prise dans cette gestion-là, je m'en sers Ben dans oui. mes business, peu importe lesquels actuellement, dans la gestion, dans la prise de décision, d'être capable de faire rapidement le pour et le contre de certains trucs, puis d'avancer. Moi, c'est une de mes forces dans mes équipes de travail. Je suis capable de trancher rapidement. J'ai un genre de petite douance cachée quelque part qui fait en sorte Ouais, que je on va faire comprends ça. vite, puis j'analyse vite, puis je fais comme ça. Puis ils se regardent tout, puis ils font comme OK, on va y penser. Puis là, le meeting continue, puis il y en a qui fait comme, mais non, c'est beau, Ben, ça fait du sens ce que tu as dit tantôt. Puis tu sais, j'ai ça, moi. Ça, j'apporte ça dans mes gangs. Fait que c'est ça. Ça vient Juste peut-être du sport. Tu disais, tu as joué au football, tu as fait du Ouais, tu sport. réagis vite. tu sais. C'est Donc, pour ça que- OK, oui. voici Ouais. le plan, tac, tac, tac. Oh Les mon 4 Dieu, prochains j'aime ça. moves, c'est ça. Ouais, là, tu sais. ça, j'adore ça. Juste, le Madame Bovary, t'es impliqué là-dedans? Je suis copropriétaire maintenant des 2 Madame Bovary, celui de Laval qu'on a ouvert il y a presque un mois maintenant, et celui de Boucherville qui est ouvert depuis 7 ans. OK, on a une anecdote là-dessus. Ah! Nous, on est nouveaux à la Longueuil. Ouais. On a On s'est aménagé. croisés à cause de ça. Ouais. Eh oui. On s'est croisés à On cause s'est de fait à ça. Boucherville, au Lionel, où on va tout le temps. Chez tout le Lionel. restaurant. Ouais, chez Lionel. Ouais. On les salue. Super restaurant. Ouais. En 2020, on arrive à Longueuil. Let's go, on découvre Longueuil. Quand vous marchez dans la rue, les gens font comme c'est eux autres, les nouveaux. Oui, oui, oui. Parce que tout le monde se connaît. OK. On arrive à Longueuil, puis on va dîner. On découvre la haute gastronomie de la Rive-Sud. Ouais. On voit le Madame Bovary. Ah! Une référence littéraire, pas de problème. Mais c'est le soir, je pense. Oui. On avait le bébé, fait que c'était plus 5h15. Fait que, Fin d'après-midi, On soupe à 5h30. début de soirée. c'était Steph, moi et notre petite fille Ouais. d'1 an et demi. Et on est rentré au Madame Bovary. Ouais. Super content. Allô? On veut une table. Ouais. Et il y a une dame très peu vêtue qui nous a dit non. Comment très peu vêtu? Ben non, mais là, T'as pas vu? Tom. C'est pas pour adultes? Non, mais la Là, tu vis, travailles avec le elle... Vegas, qui est un bar de danseuses à Longueuil. Non! C'est un restaurant qu'on a. Voyons, C'est toi. pas pour adultes? Non, non. Ben, c'est 18 ans et plus. Ben voilà! Ça, c'est Non, pas mais dit, elle était oui. pas très Non, peu parce que- parce que tu vêtue. peux Elle avoir- avait sa robe d'hôtesse, là. Ouais, mon erreur. Ouais. C'est moi dans ma tête. Peut-être que je l'ai déshabillé Est-ce dans que ma tu tête. parles tous les gens de la même façon? Oui, c'est mon problème. Hey. Il a refait le scénario. Elle va aller au Salut, monsieur. Que voulez-vous? Êtes-vous déjà allé au niveau IGA où les caissières sont dévêtues? Wow! C'est quoi ton problème? Alors, il y a 2 sortes de permis d'alcool. Là, il va Il y a un t'expliquer la permis différence d'alcool. entre un bar de danseurs et son restaurant. Parce que moi, je pensais que c'était pour adultes. Mais c'est l'est, mais moi, pour adultes, ça veut dire pour Je pensais adultes. que des c'était genre, per- il y a des effeuilleuses. genre. Oui, moi, je pensais que c'était Il y a des érotique. permis d'alcool pour Moi, je pensais restaurant. que c'était un bar. Un Ouais. supper club, genre. Moi, je croyais à tort Club, que c'était. ouais, Je ouais. pouvais pas aller. Parce que je croyais que c'était pour les. Et vous êtes les bienvenus quand vous voulez, hein? Bien Pas sûr. d'enfants. Oui. Et tu vas voir aussi que le staff est pas OK. à moitié Sinon, vide. Moi, je pensais que c'était un restaurant échangiste. Non, c'est un fantasme, c'est pas la réalité. Ah, du mon tout. erreur! Ah, T'es sûr? T'avais hâte de venir à Laval, là? Voilà-moi ta mère, parce qu'on va aller. À cause de Madame Bovary, le lait. Oui, ben oui, c'est Mme Bovary, tu sais. Ah ouais. Oui. Ah oui. Oh mon Elle pensait Dieu. à À la fin, Hey, il donne euh, du poison. C'était tellement comme dans ta C'est tête, trop c'est drôle. comme c'est Ouais. irréel là. C'est un T'as des permis rêve. d'alcool de restaurant et des permis d'alcool de bar aussi. bon, Un ok, permis mais d'alcool de bar où on sert de la nourriture. Mais ce que je viens C'est d'écrire, un là. restaurant avec un permis d'alcool de bar. Mais ce que je viens d'écrire n'existe pas. Dans ta tête, Ben oui, non, moi mais je l'ai tu vu. peux- Mais on le fait à 3! Hey! On l'ouvre cette affaire-là! Yo, Julien, tu viendrais-tu à notre bar de. Tu veux-tu être notre d'échangiste? hôtesse très peu vêtue? Oui, toi, ta poil! Tu parais bien! Plus ça va, plus Mais ils si sont c'est sur la rive sud, je vais jamais être là. Je vais le faire à La rive sud, pour moi, monsieur, il vient de la rive sud. Ouais. Maintenant, il crache. Des fois, je l'invite à la maison. Ouais. Puis il fait t'habites-tu encore à Longueuil? Je fais fait ben, on se verra pas. Mais c'est moi le problème, je peux pas me déplacer, mais je vais être avec vous en de cœur. C'est bon, D'accord, ça. oui, d'accord, il est là, d'accord, d'accord. Et viens pas, Mme Bovary, en espérant voir des gens dévêtus, ça arrivera pas. J'étais convaincu que Mais c'était ça. non, juste dans ta tête. Tom. Ok,
Oui, Mais, non, parfait. le staff était super fin, c'est juste qu'ils ont fait, ben non, vous pouvez pas manger Pas d'enfant, ici. non. Ben c'est ça. Mais Mon pour- fils, Charles, va avoir 9 ans là, dans quelques jours, puis je l'ai amené à Laval avant l'ouverture, puis qu'il voit. Parce qu'une fois que c'est ouvert, c'est terminé, puis on peut plus faire grand-chose. Puis là, il rentre, puis il va voir PA, mon associé, il fait que... En tout cas, moi, PA, ça paraît pas, mais je vais avoir 18 ans bientôt. Fait que, à Il dit- très vite. Il dit, je veux venir souper au restaurant de mon père, mais il dit, ça Oh. arrivera pas tout de suite, mon grand, tu vas devoir attendre. Mais c'est ça la différence. donc. Explique-nous, là, je t'ai coupé plein de fois pour expliquer mes fantasmes. Non, mais moi, écoute, Mais dans la réalité, coupe-moi c'est quoi? tant que tu veux, tes fantasmes m'intéressent au plus haut point. Hey, je vous regarde souvent, moi. J'aime ça, ce qui se passe dans cette tête-là. Alors, pourquoi c'est 18 ans et plus? Comment? Pourquoi c'est 18 ans et plus? Ça dépend du type de permis, parce qu'avant, le Madame Bovary de Boucherville, c'était une grosse salle de bière. OK. Et c'était un permis Ils d'alcool. n'ont pas lu le livre. Hein? Ils jouent pas au Non, mais ils pool. ont renommé ça. Non, après ça, on a s'appelait- repris le contrôle Ouais. et on a changé complètement l'historique et tout ça. Puis c'est PA puis Donovan qui sont mes deux partenaires là-dedans qui sont partis sur une belle créativité où on essaie de trouver un concept et tout ça. Puis l'histoire de Mme Bovary était super le fun. Puis c'est drôle parce que Mme Bovary, son prénom, c'est Emma. C'est le prénom de ma belle-fille. Et son chum, M. Bovary lui-même, c'est Charles. Mhm. Et c'est le nom de mon fils. C'est quoi les chances? Oh, Ça donne bon. comme ça aujourd'hui, ouais. Mais c'est une belle histoire qui est triste, mais Ben, elle était pas ouais, heureuse. elle était pas ouais, heureuse. c'est ça. Bon. Fini, mais- Ben, tirez les conclusions, Ça allez finit les. pas bien. puis Ça tirez- finit pas bien, mais... Même le milieu, il n'y a pas grand bout de bien. Non, mais c'est... Il y a 30 pages, ça sort bien. Ouais. Ouais. Il y a 30 pages. Ouais. Elle était malheureuse, la pauvre. Elle pensait avoir marié un médecin riche, mais c'était pas ça pour C'était tout. pas Elle ça. s'est promenée un peu, là. Oui. Elle avait la cuisse légère, hein. C'est Oui. ça. Et elle aimait dépenser. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une belle histoire. Ben oui, ça, on l'aime, ça, votre là. Ah, c'est dans les 30 pages. Ça, c'est dans les 30 pages. Comment tu choisis on voit que tu as eu beaucoup de partenaires d'affaires et J'en ai plein, t'en là. as plein. Ouais. Comment tu les choisis, ces gens-là qui t'entourent? Toujours trouver des équipes où il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans ce que je fais et dans ce que je fais pas et où je peux apprendre aussi. On lance quelque chose de nouveau dans une couple de jours. J'ai une nouvelle business là, qui part dans quelques jours. Puis je comptais ce matin, puis je suis rendu à 8. J'ai 8 entreprises dans lesquelles je suis actionnaire actuellement. C'est beaucoup. Mais en même temps, c'est le fun parce que les équipes sont tripantes. Fait que comment je fais? Dans plusieurs, il y a 2 de mes chums qui sont avec moi depuis le début. On a des compagnies de création de jeux pour les casinos. À travers le monde, on fait ça. On est rendu avec trois compagnies qui vont super bien. 2025, ça va être enfin notre grosse année, mais ça fait 13 ans, 14 ans qu'on a parti ça. On n'a pas fait 25 cents encore avec ça. On a toutes les raisons du monde d'abandonner, mais parce que mes partners sont là, parce que j'ai la bonne équipe, parce qu'on travaille bien ensemble, parce que quand il y en a un dans la gang qui fait comme « Ah, c'est que je t'ai écœuré », les deux autres font comme « Ouais, mais ça va bien ». Il y a ça aussi, tu sais. Je pense que quand on est capable d'avoir une base solide puis un noyau fort et des champs de compétences qui sont complètement différents. Moi, j'ai un de mes chums qui est très, très fort avec les chiffres. Il ouvre un livre de chiffres, puis c'est comme une partition pour un musicien. Il ne voit pas les chiffres, il les entend. C'est ce qui se passe. J'ai mon chum Stéphane qui est très, très fort en informatique pour faire du codage, des choses comme ça. Demande-moi pas de faire ça, je suis incapable. Mais pour faire de l'image de marque, du marketing, de la mise en marché. La promotion. Hein? La promotion. La promotion. mais oui. Puis ça, c'est plus mon dada à moi, tu sais. Fait que les couleurs, les personnages qu'on crée, des trucs comme ça, ben souvent, je vais faire comme, hey, il me semble qu'on pourrait aller plus vers ça. J'ai vu une tendance qui s'en vient, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que de tout pitcher dans le bateau, quand ça vient d'un petit peu de tous les côtés, c'est ce qui fait en sorte que moi, je suis bon dans ce que je fais parce que je suis meilleur, je suis entouré de gens qui sont meilleurs que moi. C'est juste ça. Je pense que le secret, c'est de faire confiance aussi beaucoup. Tu sais, je vous l'ai dit tantôt, j'ai eu une très mauvaise expérience à un moment donné, puis j'avais fait confiance, puis travailler avec des gens qui faisaient quelque chose qui m'écœurait, qui engageaient des employés, mettons. Je raconte ça vite, là, j'ai jamais raconté, mais sans donner de nom, mais il engageait des gens, mettons, à l'essai pendant 2 semaines. Il leur disait, ben écoute, tu vas prendre juste tes pourboires, tu es à l'essai, puis après 2 semaines, on va te garder ou pas, tu sais. Les gens venaient, puis ils étaient souvent super bons. On les payait avec leurs pourboires, tu sais, garder leurs pourboires de fin de soirée. Ils les engageaient après 2 semaines. Fait que là, il y avait un autre 2 semaines où ils travaillaient, puis là, il est sacré d'or après ça. Puis il avait travaillé comme pendant 1 mois, il est gratis ou presque. Moi, je fais comme, ben non. Ah, non, Ben non. non, ça se fait pas, Calvaire. C'est pas. Non, ça arrivera pas, tu sais. Puis je suis parti parce que ça Moi, je compte tes continue à valeurs. faire Moi, je ça. compte tes valeurs. Hein? Tu comptes tes valeurs. C'est comme mes valeurs, puis c'est des crosseurs, puis tu fais pas ça aux gens. Les gens viennent, ils prennent le temps de se préparer. Les filles se mettaient belles, ils arrivaient, ils travaillaient. Beau service, les gens repartaient avec une belle expérience à cause d'eux autres, puis t'en profites? Non. Ah, puis c'est horrible aussi. Je comprends pourquoi ils le font, là, même si c'est horrible. Ah, c'est Tu le fais dégueulasse. parce que des gens l'essaient, Ouais. ils sont à leur meilleur. Oui. Ben, Parce qu'ils c'est veulent méchant. Ils veulent la Oui, job. Ouais. tu sais. c'est Fait méchant. que tu Ils profites de donnent cette tout. belle vulnérabilité-là, qu'il n'y en ait pas une, parce que ils sont là parce qu'ils ont envie de faire partie de l'équipe, parce qu'ils savent que ça va bien, tout ça. Moi, j'ai comme décroché. Fait que, tu sais, ça, c'est ma seule expérience vraiment où le cœur m'a levé. Puis moi-même, je suis parti, je ne serais pas impliqué là-dedans. C'est contre mes valeurs, c'est contre qui je suis, tout ça. Puis ailleurs, on a appris parce que
c'est pas une fiche parfaite partout. Pour faire de l'argent, il faut en dépenser. Des fois, tu n'en as pas. Fait que tu empruntes un peu à gauche. Tu vas à la banque et disent oui, disent non la fois d'après. Tu décides de pelleter un peu d'argent vers en avant. Puis tu fais comme, je vais le payer ça plus tard, mais je vais prendre cet argent-là pour le déplacer. Ça arrive avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Du stress pour d'abord par rapport à l'argent. Non, mais tout le monde en a à des niveaux différents. Bien sûr, tu sais, oui, puis oui, nous autres, oui. des fois, quand je vois, mettons, moi, qu'on lève des sous dans une de mes entreprises, puis selon ce qu'on a comme part, moi, je devrais mettre, je n'importe quoi, 40 000 $. Elle l'est pas. Ouais. Elle l'est pas. Elle l'est ailleurs, mais je peux pas le sortir parce que tu comprends-tu? Fait que ça amène un stress. Puis tu sais que si tu le mets pas, là, tu passes à côté de quelque chose parce que le 40 dans 10 ans va peut-être valoir. Je sais pas. Tu sais, fait que c'est bon. Alors, les affaires, c'est beaucoup ça aussi. Donc, ça revient à la base tantôt. L'équipe, la gang, le noyau, puis on apprend à se faire confiance. C'est arrivé des fois que on se fait des passes à palette à l'intérieur des entreprises, des fois pour faire comme, tu sais quoi, tu peux pas s'étendre que je m'en occupe. Je vais le faire, puis c'est nous autres. Ouais. Puis ça reste dans le même bateau, puis dans la même équipe et tout ça. Mais ouais, c'est juste d'être bien entouré, puis de faire confiance, ce qui n'est pas évident. Il y a des gros montants d'argent, des fois, qui sont impliqués, qui sont là, qui sont disponibles. Est-ce que tout le monde est droit, correct? Il y en a un moment qui va se faire un chèque, puis on ne l'aura pas vu passer. Puis à un moment donné, le mois d'après, il n'y a plus rien qui passe, puis on se souhaite à personne. Mais je pense pas que ça va nous arriver nous autres parce qu'on est trop proches. On se connaît tous bien, on travaille bien ensemble, on se complète bien. On Il est beau ton nouveau manteau. Ouais, c'est ça, ton partner, il y a un truc comme Il n'y avait pas un Honda Civic, toi? Le gars, il y a le nouveau camion Audi flambant neuf. Ah, OK, mon maudit. Mais moi, en même temps, ça me dérange pas. Je pense que le succès des gens, moi, ça me motive plus que d'autres choses. On a tendance tellement ici, au Québec, à jalouser tout, puis à écraser, puis à diminuer. Puis, essayer de faire redescendre ouais, aussi. pour se sentir bien. Oui. Tu comprends? On fait souvent ça comme ça. On a bien la misère avec le succès des autres. Il y a un proverbe slovène extraordinaire qui dit c'est un gars qui trouve une lampe, il la frotte, puis il y a un génie qui sort. Puis le génie il dit je suis prêt à te donner ce que tu veux. Par contre, ton voisin va avoir le double. Puis il réfléchit, puis il fait je sais ce que je veux. Crève-moi un œil. Wow! C'est violent, je m'attendais pas à une finale comme ça. C'est des Slaves, c'est des Balkans, hein, c'est pas facile. Les Balkans. C'est pas toujours très sympathique, c'est rough un peu. Oui. Mais on est beaucoup comme ça, je trouve, ici. Puis ça me, tu sais, on voit des histoires. Vraiment, les Slaves, c'est pas des Balkans. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est les Balkans, c'est les Balkans. Oui, oui, mon erreur, Bravo. je le reconnais. On t'a laissé aller, t'as remarqué. Parce que j'ai, oui. On l'a ramené. Parce que les Balkans, ils m'expliquent qu'ils sont pas slaves. Oui. Très, de manière très directe. Très. Ouais. Je te mets dans Et t'en as 6 en bas à la porte qui t'attendent en ce moment. J'ai là avec toi, ça te dérange pas. Ça me dérangera pas de foncer le premier. Cours, baptême. Cours, par exemple. Pas ça. les retenir, mais toi. Dans la vie, nous, à l'école secondaire, Oh mon Dieu. il y avait plein de groupes différents, là, plein de groupes de cultures différentes. Et tout le monde se niaisait. Tout le monde faisait des jokes sur tout le monde. Ouais. À part les deux Slaves. Ah, ben non. L'Ukrainien puis le Russe, il n'y avait jamais de joke. Ah des fois, ouais. il me rappelle, il y a une Ukrainien. On fait des blagues sur moi. Non, jamais. Non. Jamais. Faut pas que ça arrive. Jamais. On a, oui, non. Zoup. Voulez-vous une histoire Oui. d'un petit voyage en Russie? Ben oui. Je suis allé faire l'île Brousse, qui est un des plus hauts sommets qui est le plus haut sommet d'Europe sur la frontière entre la Russie et l'Ukraine. On est allé là, puis c'était pour la Fondation Charles Bruno. On était 3 équipes à partir en même temps. Il y en a qui faisaient le camp de base de l'Everest, il y en a qui faisaient le Kilimanjaro, puis nous, on faisait l'île Brousse. Et je fais ce voyage-là avec un de mes bons chums, Serge Dessureau, qui est maintenant décédé, qui est mort sur le K2 il y a 5 ans à peu près. Et on est là, puis on s'en va faire l'ascension, et c'est pas des conditions favorables. Les autres ascensions sont dans des bons moments de l'année, mais nous, quand on est là, c'est l'hiver, il y a de la neige, puis c'est une montagne de ski, le bas de l'Elbrus, mais quand tu arrives en haut, c'est un glacier, puis c'est difficile, puis il y a une équipe allemande il y avait une couple d'alpinistes qui étaient morts une semaine avant nous autres, puis ils ont fait comme, ouais, ça sera pas évident, tu sais. On part, on est-tu 11 ou 12 de mon équipe, plus 3 guides. Et là, on part, on commence l'ascension de la dernière journée pour atteindre le sommet. Et c'est pas évident. Là, plus ça va, plus il y a du monde dans l'équipe qui abandonne, si bien qu'à la fin, on est juste 3. Fait que mon chum Ben Lamoureux, Serge et moi, plus 2 guides. Puis là, on monte. Mais tu sais, c'est comme ça, c'est de la glace. Avec le vent, il fait moins 70 degrés et il vente à peu près à 100-120 km/h. Moi, là, je suis pas peureux de nature, mais là, je suis pas gros dans mon gros manteau d'hiver. Je fais comme... Qu'est-ce que je fais ici? Là, on n'a pas de fun, tu sais. Ouais. Fait que j'ai mal aux genoux, je m'installe, je m'assois un peu, tout le monde s'assoit, on se met proche pour se réchauffer. Puis on voit pas le mur qui est là. Tu sais, il y a de la neige, de la poudrerie, de la glace qui revole, ça n'a pas de bon sens. Fait que je fais, moi, les gars, je pense que je suis rendu au maximum. Puis Ben, il fait comme, tu sais quoi? Il dit, je vais redescendre avec toi. Puis là, Serge, qui a fait le sommet de l'Everest avant, lui, puis c'était un athlète extraordinaire, il fait comme, ben moi aussi, je redescends. Puis là, on se met à pleurer. Je dis, non. S'il y en a un qui peut aller jusqu'en haut aujourd'hui, c'est toi.
Puis un des guides qui était avec lui, il avait fait comme 40 fois le sommet. Puis je dis, vas-y pour l'équipe. Puis 6-0 dans le jeu, vous descendez, mais tu sais, arrête pas parce que moi, j'arrête aujourd'hui. Quand nous, on descend, lui, il remonte. Puis on virait de bord à 100 mètres du sommet. C'était trop canon. Puis qu'eux autres descendent, c'était quelque chose. Ils reviennent au camp. Et rappelez-vous, il y a une couple d'années, il y avait un volcan en Islande qui était en éruption, puis bien des vols de l'Europe qui avaient été annulés. Nous, notre vol de retour de Moscou vers Paris-Montréal, annulé pour 2-3 jours. Fait qu'on reste finalement à Moscou pour une couple de jours. Dans un quartier là, où tu es sûr que tu vas te réveiller, puis tu vas être mort si tu te réveilles pas, ou tu vas te manquer un rein ou quelque chose. C'est tough où on est. Ouais. Mais un soir, on sort à Moscou parce que je fais... Là, ça fait 17 jours qu'on dort dans une tente. Moi, j'étais écœurant sacrément. On est à l'hôtel, on va manger un steak à Moscou. Ouais. Et là, on part, puis tout le monde vient. On y va, puis on reste juste 3 à la fin. Mon chum Serge, Ben l'amoureux et moi. Et on rentre dans un bar, et leur spécialité, c'est l'absinthe. Fait que là, on s'installe là, mais on est déjà comme ça, parce qu'on a bu du vin rouge en sacrément. Au steakhouse. Pendant le steak. Et là, on part, puis on a du fun, puis shooter d'absinthe, un verre avec de l'absinthe dedans. Puis là, on est complètement dans les bonbons mélangés, là, toute la gang. Mais on a du fun. Puis là, Serge, quand il était festif, le beau Serge, il a des cols à tout le monde. Il a des cols. Tu sais, pas méchant. Oh, est-ce que je t'aime, le gros? Puis tu sais, tout le temps un peu trop proche de ton oreille. Mais tu sais, il t'aime, là. Il commence à faire ça à du monde qu'on connaît pas. Des Russes dans la place et tout ça. Fait que Faut savoir qu'en Russie, sourire, c'est mal vu. Ah non. Et là, l'équipe de sécurité, c'est comme dans tous les films que vous avez vus qui sont tournés avec des Russes, avec des gros manteaux, comme des genres de trench en cuir long. Et il fait une colle à un de ces gars-là qui le pousse à terre. Là, Serge, il tombe à terre. Puis il se relève. Puis lui, il trouve ça drôle. Il dit, ouais, lui, il m'aime pas. Puis bon. Là, il nous amène doucement vers la porte. Et juste, moi, je suis le deuxième. Tu sais, il y a le gros doorman qui amène Serge puis qui le tient. En fait, qui le retient parce qu'il titube. Là. On est chaud. On a du fun. On n'a pas réussi en montagne, mais on est content de ce qu'on a fait. Puis quand on arrive à la porte, puis juste quand on arrive pour sortir, il pousse. Mais assez sauvage. Puis là, Serge, il plante la tête de la première, puis il roule de la dingue, tu sais. Fait que là, il se relève, puis là, je regarde le gars, puis là, moi, il y a une switch qui est embarquée. Est-ce que c'est juste l'absinthe ou juste la switch de gars qui veut protéger son chum? Cling, ça allume. Là, je regarde le gars. J'aide Serge à se relever, puis je dis, t'es-tu capable de courir, le gros? Il dit quoi? Oui, si, je suis capable de courir. Non, regarde, t'es-tu capable de courir? Il dit, pourquoi? Puis j'ai dit, courir. Je me vire de bord, paf! Je swing le doorman qui part par en arrière, puis qui tombe sur le dos. Et là, ça se met à crier comme dans tous les films. Encore une fois, ça se met à crier en russe. Dans ma tête, il y a des sirènes de police, il y a des lumières qui nous cherchent dans les rues. Mais là, on court, puis là, on rit en même temps. Puis Serge tombe, mais au 15-20 pas. Clic, 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 clic. J'entends, relève-toi! Mais il rit, mais il dit, pourquoi on court? Il a jamais vu que j'avais swingé. Et là, je me rends compte à un moment donné que Ben, qui était avec nous autres, n'est pas là. Là, je suis comme, oh mon Dieu. Non. Ils l'ont attrapé. Eh ben oui, lui, il est fini. On va le tabasse, retrouver dans un sac en plastique découpé en morceaux, c'est Oh sûr. my God. Et je me rends compte qu'il n'est jamais sorti du bar. Alors, je suis revenu, moi, pour voir, tu sais. Mais de loin, puis il n'était pas là. Puis là, on arrive à l'hôtel, il est là. Hey, je vous cherchais, les gars. Vous étiez où, pardon? Il dit, vous étiez où? Ben, j'ai dit, t'as pas vu le gars que j'ai soigné, Christy? Puis moi, j'avais la main encore enflée. Serge, un peu, tu sais, le menton un peu raflé à terre parce qu'il est tombé une couple de fois. Rire de même, là, ça n'avait pas de mot. Puis lui, il était genre aux toilettes. Il a rien vu de ça! Il a absolument rien vu de ça. Salutations à Serge qui est encore bien présent dans ma vie. Je le sens de fois de temps en temps. Puis, ouais. Mais cette fois-là, en Russie, quand j'ai dit, t'es-tu prêt? T'es-tu capable de courir? Cours. Comment ça? C'est hilarant. On a tellement couru comme des caves, là. Puis on lui, était sûr qu'il allait avoir des coups de feu. il est juste plein d'amour, tu sais. Ah, lui, il était fin. Toi, t'es mon chum. Il m'aime pas. Il était lui. pas sûr de bonheur ce soir-là. Il m'aime pas, lui. Oh mon Dieu Seigneur. Mais ouais, il s'est tué, lui, il y a 5 ans sur le K2. Puis En grimpant, en montant. Il est parti, mettons, 10 jours avant qu'il meure. On a suppos Lionel à Boucherville, sa terrasse. OK. Je lui ai présenté mon fils Charles pour la première fois. C'est weird, je vous le dis, là, c'est un peu weird ce que je vais vous raconter, mais quand tout le monde on était prêt à partir et tout ça, on s'est levé. Puis quand il était à l'autre bord de la table, mettons t'es Serge, puis là, on s'est levé, puis là, je suis allé au bout de la table pour le voir, on disait tout le monde salut. Puis avant que ça arrive à lui, j'ai senti que je ne le reverrais plus. J'ai comme, ben Calvaire, il ne reviendra pas. Puis là, je l'ai regardé, puis Serge, il m'avait guidé sur la Concagua en Argentine, à l'Elbrus aussi en Russie. Puis il disait tout le temps, on a des familles à la maison, les boys, c'est la montagne qui décide, on revient. Tout le temps. C'est ça le speech. J'étais habitué à ça tout le temps, moi. Puis, ouais. Puis quand il est venu, je l'ai serré dans mes bras. Puis c'est la seule fois dans ma vie que j'ai eu ce feeling-là. J'ai fait comme, OK.
C'est Je un le long reverrai à voir. Puis j'ai dit, tu reviens, mon sacrement? Il dit, ben oui, on revient tout le temps. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Wow. Il est mort le 7 juillet. Ma fête, c'est le 8. Le 7 juillet, je me réveille, il est genre 5h30 du matin. Drôle de feeling. J'ai chaud. Mon téléphone, genre 15 nouveaux messages. As-tu vu LCN? J'ouvre LCN, c'est lui. Sa photo, là. Je me suis réveillé, puis c'était lui qui était là. Oh my God. Ouais. Puis il était avec Maurice, qui est un de nos bons amis, avec qui il a fait le sommet de l'Everest. Puis Maurice l'a ramené en hélicoptère, assis sur le cercueil en bois, pour le sortir du parc, parce qu'ils sont dans le fin fond du fin fond du fin fond. Là. Ben, il a déjà Puis été il a chanceux vécu de le ça. ramener. Des fois, Ouais. c'est pas toujours le Puis il l'a cas. vu, sans entrer dans les détails, il l'a vu passer. Il y a eu un bris de corde, en tout cas, puis il l'a vu glisser à côté de lui. Ah! C'est ça. Ouais, je ne voulais pas vous amener là, mais. Non, mais c'est touchant. Mais c'est ça, ouais. Fait qu'une fois de temps en temps, je le sens. Puis Serge était pompier, super connu. Il a fait tous les astifies de show de TV. Ouais, c'est Il ça. a fait Fort Boyard. Il a fait, quand j'ai animé la version québécoise de Fear Factor, Facteur de risque, il l'avait fait. Il a fait genre le marathon des sables, qui était un genre de course dans le désert de 200 quelques kilomètres, il l'a fait. Tu sais, bon, c'était un sportif, c'était un gars qui aimait ça. Tu sais, il était vivant de par ses grandes aventures et tout ça. Tu sais. Fait que, ouais. Fait que quand on l'a perdu, celui-là, ça a fait quelque chose. Puis Serge était capitaine ici, dans une des casernes, celle quand tu sors du pont Jean-Cartier. Ah ouais, c'est la là-dessus première, à c'est quoi, gauche, l'Ontario, ouais. à 19. Ouais. À chaque fois que je passe devant, je le sens. Ah! Puis je passe devant à tous les semaines. Ben oui. Je le sens, là, je l'entends rire. Ouais. Mais j'aime ce que tu dis parce que souvent, on associe, on pleure la mort des gens, mais on ne célèbre pas leur vie. Merci, t'as bien raison. Parce que tu célèbres sa vie. Mhm. Parce que ce que tu célèbres, c'est quand il était pompier. Puis quand il était pompier avec sa gang d'amis. Ben oui. Puis quand il était pompier, il a dit tu aides quand Ouais. t'es pompier. Ouais. Tu célèbres Ses sa exploits, présence. ouais. Que tu dis On que fait ça, tout le sa temps présence. après, Ouais. quand les gens sont partis. Tu sais, là, on part, il y a le gros dossier de l'aide à mourir et tout ça. Puis je trouve que ça amène des moments comme ça où tu passes un temps, des moments privilégiés, où tu fais comme, tu sais quoi? Merci, c'était le fun en maudit. Puis là, après tout, tu t'en vas ailleurs. Tu sais, mon chum Jean-Pierre Gravel, avec qui j'étais à Salut Bonjour, a parti d'une compagnie qui s'appelle le Département des moments. Puis ils font ça. C'est de la célébration de vie avant la mort, où il va y avoir des événements pour quelqu'un que tu sais que tu vas mourir, tu as un cancer, il te reste 3 semaines, 1 mois. On se fait une fête. Qui tu vas avoir là? On se fait quelque chose de hot. Célébrer la vie avant le départ, moi, je trouve ça très, très cool, ça. On est au café. Oui, j'ai l'impression que ma mère est décédée et comment ma psy m'a fait changer. Moi, je célébrais beaucoup sa mort. Ouais. Tu sais, je savais sa date de fête de mort. Elle m'a dit quoi sa date de fête d'anniversaire? Puis je ne sais pas. Elle dit, tu vois, c'est intéressant ça. Célèbre sa vie plutôt que la Ouais. mort. Et depuis ce temps-là, depuis que tu l'as. Ça a changé. Ouais. Je connais plus la vie. J'essaie de comprendre plus comment elle est et comment l'impact qu'elle a eu sur moi. Ouais. Pas juste l'impact négatif, pas juste l'impact. Non. Souvent, je parlais de son impact de son absence. Ouais. Ah, voici ce que l'absence a provoqué. C'est là. Mais il y a aussi qu'est-ce que sa présence. Ouais. Je suis venu pour appeler ma mère tantôt avant de venir ici. Elle est morte il y a 1 an. Ça a fait 1 an il y a 5-6 jours. Là. Mais j'ai encore ce réflexe-là, physique, de vouloir l'appeler. Parce que Donner des ça a nouvelles. tout le temps été mon premier appel. En sortant de la maison, en allant au travail, puis c'était tout le temps, je vais appeler Charlotte. Fait que là, des fois, j'ai pas le temps, là. Je dis, mais tu fais rien. Prends 2 minutes, là, tu sais, à me raccrocher au nez, ou à me jaser ça pendant les 27 minutes que ça me prend pour aller au travail. Là, genre, OK, je suis arrivé. Non, mais attends un peu, là. Là, ma voisine, elle m'a dit, les enfants, c'est comme, OK, vas-y, je vais attendre encore un peu, tu sais. Mais ça me manque, ça aussi. Mais on a eu le temps de... Mon père est mort, ça fait 22 ans, puis il est rentré en salle d'opération, puis il n'est jamais ressorti. On n'a pas eu le temps de se préparer. Moi, j'étais sûr que je le voyais après, puis tu sais, on prenait une bière dans 3 jours, puis c'était correct. Là. Fait que lui, ça a été ça. Alors que moi, on a eu un 2 mois, mettons, de cancer à c'est fini. Fait au moins, on a eu ça comme transition, puis ça m'a beaucoup plus aidé. La mort surprise. La mort du bonhomme, ça m'a pris 10 ans, à peu près. Tu sais, il y avait comme le phare s'est éteint cette journée-là, puis Là, tu erres après. tu cherches. Ouais. Tu cherches des réponses. Tu cherches pas de réponses. Tu n'en veux juste pas. Tu sais, tu passes par plein de phases qui sont un peu bizarres, mais ouais. Ça a été plus difficile, mais je te comprends sur célébrer ce qui était le fun aussi, au lieu de retenir juste la fin. mort puis la fin. Aussi, comment dire, la fin, ça, c'est commun à tous les êtres vivants. Ouais. Il y a une fin. Par contre, 100%. la vie, les émotions, l'attitude, la personnalité, Les ça, c'est propre à relations chacun. avec les Alors, autres. autant te rappeler ce qui est propre à la personne plutôt Ouais. que ce qui est commun. La mort, Ouais. c'est malheureux, mais c'est commun. Ouais. Puis avant que Pam meure, moi, j'étais déjà comme ça. Tu sais, puis s'il y en a un qui me le disait souvent, il disait, hey, la vie, c'est pas tout le temps le fun. Là. Puis moi, à tous les matins de ma vie, je me disais, Ah ouais, de la fun. on va le faire mentir, le bonhomme, check bien ça, tu sais. Et je le faisais beaucoup. Puis quand Père est décédé, ça avait exposant 10 dans ma tête. Mais avec maman qui vient de partir là, ça avait exposant 1000. J'ai 53 ans, là. Ça va débouler, là. Tu sais, après, je vais avoir 63, après, 73. Ça, c'est 20 ans. Cligne pas des yeux, c'est passé 20 ans. Ça va vite en tabarnouche, puis ça revient pas, tu sais. Fait que d'autant plus que, tu sais, moi, j'avais ça ici aujourd'hui, là. Je veux pas être ailleurs qu'avec vous deux aujourd'hui. Excuse.
avec vous Et trois Julien aujourd'hui. aussi. Julien, je m'excuse. Mais pour moi, c'est important là, ici, le moment présent. Puis tu sais, c'est pas du faux mot, là, c'est pas le fear of missing out, c'est pas ça. C'est juste que ça se présente à moi aujourd'hui. J'ai Comment ça dire? aujourd'hui. Puis même si on. Ça fait rire des fois. On peut l'avoir, ça, mais ça Ouais. peut être un beau moteur. Ouais. Des fois, ces trucs-là qu'on voit, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, oui, ça peut être une béquille. Ouais. Ça peut aussi être une Source de motivation. une partie de ta personnalité, puis de faire avec. Plutôt Ouais. que non, j'ai pas ça, moi. Non, peut-être que tu l'as un peu, puis c'est correct. Ouais. Mais cette faire. énergie-là, cette bonne humeur-là que tu as, puis on le voit, là, tu sais, tes expériences dans le sport, dans l'entrepreneuriat, Ouais. dans les médias, moi, je pense, est-ce que c'est une des clés de ton succès dans les médias? Parce que ça fait longtemps que tu es dans l'univers médiatique. T'es-tu Déjà tanné? ça. Non, tu le sais, Au moi, contraire, Ben. au contraire. Si tu t'en Je suis vas, tanné. j'écoute plus. J'écouterai plus rouge. Il reste en ligne, j'ai un t-shirt. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que tu sais, mon fils Mathieu va avoir 25 ans au mois de juillet. 25. Quand tu y penses, c'est la moitié de ma vie, ish, là, tu sais. Ça va vite en tabarouette. Charles va avoir 9, là. Ma fille va avoir 21. Je veux dire, tu sais, je trouve que ça va vite. Et je me donne le droit de savourer ce qui se présente. Tu sais, si un chum appelle dernière minute, Jay, j'ai deux billets pour le Canadien en soi, ça te tente-tu? Oui. Ouais. On avait peut-être un souper de privé à la maison ou quelque chose, mais puis à l'inverse, si ma blonde a quelque chose, vas-y, Ouais. on va s'en faire un autre souper demain ou après-demain, puis on va remanger notre plat préféré ensemble jeudi à la place de mardi. Ouais. Je trouve que ça, il y a une balance là-dedans qui est super importante. Puis, tu sais, j'avais inventé un concept il y a une couple d'années. là. Les meilleurs parties sont improvisés. Ben, tout le temps. c'est Les meilleures meilleur. soirées, c'est pas les soirées que tu as prévues pendant Mais 2 non. mois. C'est quelqu'un vient, une bouteille de vin, puis là, ouais. tu te ramasses que tu veux te Et battre dans un souvent, club. c'est- en sautant. Ça a l'air très violent avec ton approche de bataille. là. Il y a quelque chose. Là. Peut-être pas la plus efficace, mais bon. Ouais, mais il y a quelque chose aussi dans ces trucs-là, quand c'est préparé à l'avance, souvent, ça me tente plus. Mettons, hey, on se fait ça, on soupe. OK, mais là, tout le monde est occupé. Ouais, quand est-ce? Le 10 novembre. Ah Ça ouais, se peut que c'est ça me tente pas le 10 novembre. Ouais. Le matin, pas que je t'aime pas, mais je suis pas dans ce mood-là, alors qu'effectivement, quand c'est imprévu, ça débarque dans ta vie, puis tu fais comme, oh, ça, c'est le fun en maudit. J'allais vous le dire tantôt, j'ai inventé un genre de concept, mais qui est un peu nono, mais qui me sert beaucoup. Chez nous, tu sais, là, on est 7 là, avec les 5 enfants, les 3 miens et ceux de Nathalie, mais les grands sont pas avec nous, mais peu importe. Je trouve que voici le système que je n'ai jamais mis dans un livre, mais qui est gratis à tous. Chez nous, c'est le 7-2-1. Fait qu'on est 7, la famille, tu sais, toute la gang ensemble. Mais avant d'être 7, on est un couple aussi. Il faut avoir des moments dans notre 2. Si on n'a pas des moments dans notre 2, dans notre 7, on ne sera jamais heureux. Il y a tout le temps quelque chose qui va nous faire chier, une activité qu'on n'aura pas le goût de faire et tout ça. Et avant d'être 2, on était 1. Faut que tu aies tes moments, faut que tu ailles faire tes affaires avec tes chums de filles, tes chums de gars, à la pêche, ça te tente. Si toi, c'est le golf, tu vas marcher tout seul. Puis quand tu reviens dans ton 2, c'est le fun. Moi, j'ai des chums de gars que je nommerai pas, mais ils se connaissent, qui sont pas heureux jamais, parce qu'ils n'ont jamais leur maudit 1. Tu sais, un billet du Canadien de dernière minute, là, ils savent que... En fait, moi, je sais que si je les appelle, ça va être non. Parce qu'il y a une pression familiale qui va faire en sorte qu'ils ne pourront pas y aller. Alors que s'ils y allaient, quand ils reviennent, comprends-tu? Ça Ah amène oui, une ben énergie, oui, puis ça amène c'est une sûr. drive qui est complètement Ouais. différente. Puis Ouais. je trouve qu'on le fait pas assez, ça. Puis t'as des affaires à te compter aussi. Ben, tu sais, tellement. Qu'est-ce que t'as fait? Comme c'était Tu comment? te souviens de rien, toi. Ben, Pas grave. Ils font jamais rien, tu t'en Au moins, tu le Non, sais. mais un moment donné, ça finit par me rattraper. Ouais. Là, le 2 jours après, je suis comme, ah oui, Julien m'a dit telle affaire. Puis là, je trouve ça Ouais. bien drôle. C'est mais une question bon. d'équilibre, ça revient à ce que tu disais tantôt aussi sur le fait d'apprécier, puis d'être vivant, puis d'aimer ce qu'il y a. Puis tu sais, moi, ça a fait 35 ans, là, radio-télé, mais j'ai jamais travaillé en 35 ans. Je m'amuse, je suis chanceux, je rencontre des gens extraordinaires, je t'ai invité dans des places où tu n'as pas accès d'habitude. Tu sais, j'étais encore ce gars-là, moi, avec toutes ces années-là. T'es ça me- émerveillé encore J'étais un des petit cul. opportunités. Moi, j'étais un petit cul curieux, puis j'étais Ouais. encore comme ça aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, j'étais au Grand Prix, c'était avec mon fils Mathieu, qui m'a demandé d'y aller. Tu sais, moi, je fais la course automobile, puis j'ai coursé 8 fois au Grand Prix du Canada, puis il venait pas de c'est long. Alors que là, Netflix est arrivé. Netflix est arrivé avec Drive to Survive. Puis là, Ah, soudainement, là, c'est il intéressant connaissait ce que plus papa, il moi. fait. Il connaissait plus que moi. L'année passée, là, s'il était venu, là, j'étais devant le puits de Charles Leclerc, qui était là, au mur. Là. Puis, non, ça me tombe pas. Là. Ils font tout ce son-là. Fait que, il est pas venu. Puis quand, là, maintenant, c'est un fan fini, quand je lui raconte ça, c'est parce que l'année passée, mon puits, c'était dans le puits de Charles Leclerc, là, à l'eau. Il s'en veut beaucoup, tu sais. Mais il connaissait plus que moi et tout ça. Il m'a jamais rien demandé. Mathieu me demande rien. Mais cette année, il m'a demandé, on se fait un fantasy de Formule 1? Puis je suis en train de le torcher. Nice. Deuxièmement, il m'a dit, j'aimerais ça au Grand Prix cette année. Mais dimanche, du Grand Prix, on est allé. Puis justement, à cause de la job que je fais, j'ai appelé 2 personnes. Il y a quelqu'un qui a dit, hey, je m'occupe de toi.
On était tellement bien assis. Puis juste de voir ses yeux, regarder les voitures passer, entendre le son et tout ça, le voir sourire. Puis il me raconte plein d'affaires, même des affaires sur Nigel Mansell en 88. Je sais même pas. Mais tu sais, il connaît ça plus que moi maintenant. Juste pour ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Être vivant, pour moi, c'est ça. Être là pour assister au spectacle de leur vie à eux autres le plus longtemps possible. Les applaudir quand c'est le temps d'applaudir. Les ramasser quand ils sont moins bien, mettons. Est-ce que juste tu être là. tiens ces valeurs-là? Tu parlais de ta mère, ton père. Ouais. J'ai l'impression que tu tiens beaucoup ça de tes parents. Ça se peut-tu? Beaucoup. Ces Le clan- valeurs-là, le clan, est important. clan, Mon c'est père, ça? là, le clan Gagnon, là, c'était important. Le nom de famille. Crache jamais sur le nom de famille. Tu sais, c'est beaucoup ça. Tu sais. Là, Wu-Tang Clan, tu vois? Oui, le C'est important. Wu-Tang Gagnon Clan. Ouais. C'est nous autres, ça. Le Gagnon C'est Clan. nous autres, ça. Mais là, tu sais, la famille, c'est important. On a eu notre premier Noël l'année passée, pas de parents. C'était spécial. Ça tombe dans ma cour, dans la cour de mon frère Jérôme, de garder ça vivant avec les enfants et tout ça. Tu sais. C'est des responsabilités que j'aurais aimé avoir plus tard, mais pas maintenant. J'ai comme l'impression que je n'étais pas prêt encore pour ça. Puis, mais oui, ça, ces valeurs-là viennent de là beaucoup. Le respect. Mon père, si on était impoli, et c'est bon, on connaissait la longueur de son bras. Il nous a jamais frappé, mais tu sais, ça partait, ça. C'est comme... Quand ça prend du On momentum. connaissait. La nuit, là, on l'étirait, mon frère et moi, on l'a mesuré une fois pour être sûr d'avoir la bonne mesure pour pas avoir une claque sur le bord de la tête. Tu choisis ce que tu dis puis à quelle distance. Exactement. Mais ça, c'est des valeurs qui sont super importantes. Je suis fier quand je regarde aller mes enfants aujourd'hui, comment ils traitent les gens, comment ils sont proches, comment ils sont à l'affût pour aider. Là, je suis comme, OK, j'ai un bout que j'ai bien fait. T'sais. On n'est pas parfait, mais ça, je suis fier de ça. C'est comme un accident de voiture une voiture de haute performance, Ça va vite. j'imagine. Tu sais pas pourquoi c'est arrivé. Moi, l'année où j'ai eu mon gros accident, j'en ai eu plusieurs, mais celui-là, c'est de ma faute. Je me battais pour le titre de recrue de l'année au Canada en championnat canadien civique. On est 24 voitures, puis je suis bien positionné avec 2 courses à faire dans la saison. Je pour connais pas gagner. ça civique parce Il y que en a c'est des civique. civiques. OK. Vidéo complet, mais monté pour la course avec des grosses barres de protection à l'intérieur, t'as une cage de protection à l'intérieur et tout ça. Et je me qualifie toujours après 8-9-10 dans ce coin-là. Et l'Ontarien contre qui je me bats pour le titre de recrue de l'année est dans ce coin-là tout le temps. Puis il y a un gars d'ici aussi qui compétitionnait contre nous autres, qui est pas loin de nous autres d'un point aussi. Il reste 2 courses à faire, à Tremblant 2 week-ends de suite. Le premier week-end, je me qualifie, je pense, genre 18 ou 19. C'est pas un bon matin. Pourtant, on n'est pas parti tard du Petit Caribou la veille. On était au Petit Caribou. On n'est pas parti tard du Petit Caribou. Tout ça pour dire que après comme 4-5 tours, je suis remonté, puis je suis 8-9. Je suis dans les fesses du gars contre qui je me bats, ça va bien. Et à Tremblant, dans le premier grand virage au bout de la ligne droite, ça monte et ça tourne vers la droite. Et moi, je suis mes 2 roues de droite dans le gazon pour essayer de le passer à l'intérieur. À 200 km/h, mettons. Et là, quand il a vu que j'étais dans la pelouse, lui, il a levé le pied. Il m'a laissé passer. Je suis revenu devant lui sur l'asphalte, mais les fesses de la voiture sont parties. Et là, je suis allé vers la droite, puis il y avait un rail de protection. Je me suis dit, si je tape le rail de protection, la voiture va revenir, puis je suis correct. Ce que je ne savais pas, et que je sais très bien aujourd'hui, c'est qu'à cet endroit-là, comme c'est une côte en arrière, il avait creusé un canal de déviation d'eau pour évacuer la piste en cas d'orage et tout ça. Et mes 2 roues de gauche ont frappé ça. Puis là, j'ai levé dans les airs. Puis du premier point d'impact au canal jusqu'à ma première fois où j'ai retouché au gazon, il y avait 70 mètres. Parce que ça descend. Fait que j'étais comme à 2-3 pieds du sol tout le long. Puis à la vitesse que ça va, là, ça a touché. Puis là, pour ça, j'ai fait 7 tonneaux. Tête-pied, tête-pied, tête-pied. Le premier, tu le sens. Le deuxième, puis à un moment donné, ça accélère. Puis là, tu Et perds complètement le sens. Mes mains passer. Puis je vous montrerai une photo tantôt. J'ai une belle photo sur mon téléphone. Puis la voiture est dans les airs. J'ai plus de pare-brise. Et sur la photo, tu vois mon gant de ma main gauche qui est sorti complètement de la voiture. Et le lendemain matin à 6 h, j'ai dit « Hey, bon début de journée tout le monde, bienvenue à Salut Bonjour. » ouais. Quand je suis sorti de la voiture... Mais il n'y a pas un médecin qui te dit que c'est pas bon faire... Mais t'étais donc correct? Non, je suis correct. Alors, quand ça arrête de tourner... Est-ce que vous avez déjà fait un accident de voiture? Non. Moi, jamais. À peine, même rentrer dans quelqu'un où il n'y a plus de son à un moment donné. Non, il était juste parké. Elle dit non, moi, ils sont toujours parqués. Ils sont toujours parqués. La misère avec mes angles, là. Maudit stationnement. Si tous les stationnements étaient comme chez Costco, on serait bien en tabarnouche. Mais là, ça arrête. Là, la voiture arrête de tourner. Je suis assis. Là, il n'y a pas un son. Et dans mes écouteurs, mon équipe me dit accident. Puis là, je leur réponds, je le sais, c'est moi. Et je le débranche. Très Elvis Gratton sur la portière. C'est moi. Je sais. J'avais jamais fait de lien avec Elvis Gratton, mais merci beaucoup à vous deux. Je vais m'en rappeler maintenant. Ça va se rappeler mon histoire jusqu'à la fin des jours. Alors, je dis... C'est moi qui ai ouvert. Ouais, fait que là, je leur réponds. Vas-y.
Je débranche et je sors de la voiture. Fait que là, ils me demandent, eux autres, pendant ce temps-là, mais je ne sais pas, est-ce que je suis débranché? T'es-tu correct? Ça va-tu? On vient de voir l'ambulance passer. T'es-tu correct? Puis je leur réponds, Eux, ils non, n'ont plus de il y a contact. son, là. Oh my God. Et là, je sors de l'auto, puis là, je regarde l'auto, je suis comme, oh mon Dieu, puis l'auto est défaite, complètement. Et je vais m'asseoir sur le fameux rail sur le côté, puis là, je regarde, puis le son commence à revenir, et là, je vois, on me crie après, là, l'ambulance, je vois l'ambulance arriver à gauche, mais je vois surtout la remorque avec les bénévoles de course qui sont là pour la sécurité, puis venir me voir et tout ça. Puis j'entends qu'on me crie après, mais j'entends pas super bien. D'abord, j'ai mes 2 bouchons dans les oreilles, ma cagoule, mon casque. Mais ça sonne un Et peu, 30 là, tu sais. et 20 années de radio dans les oreilles aussi, je suis un peu sourd. Fait que là, je regarde sur ma droite, et il y a un gars qui est un bénévole, son surnom c'est Bazou, je ne connais pas son nom. Ça doit faire 20 ans que je le connais, puis pour moi c'est Bazou. Il me crie, t'es-tu correct? Puis je l'entends. C'est comme une scène de cinéma encore, c'est au ralenti. T'es-tu correct? T'es-tu correct? Je suis comme, ouais. Et là, il me crie 7. Hein? 7, t'as fait 7 tours, asti, 7, je les ai comptés. Il me crie après. Là, je le regarde, puis là, il vient me voir, t'es-tu correct? Ouais. Puis il commence à ramasser mon auto, puis ils mettent mon auto sur la plateforme, puis ils partent, l'ambulance arrive, les 2 ambulanciers. Puis le Bazou vient me voir, puis il dit, tiens, Ben, il me tape sur l'épaule, puis là, je regarde, puis il me fait ça comme ça. Il y a un bout d'asphalte que j'ai arraché en descendant. Il dit, garde-le, mais je l'ai encore dans mon bureau à la maison. Fait que il m'a donné ça. Là, je retourne jusqu'à l'infirmerie, parce que quand il y a un accident comme ça, tu es pris en charge tout de suite. C'est vraiment très sécuritaire. C'est plus, tu sais, les gens capotent sur cet accident-là, mais c'est plus dangereux de partir de Boucherville à venir ici, là. Ah ouais, t'es pas encadré comme ça quand tu... savent pas conduire. Puis j'ai senti du weed après 3 fois en m'en venant. Il y a du monde qui conduit, ils sont comme « on va travailler ». Ça me détend, man. Ça me détend. Oui, mais pas je fais en mes conduisant. angles morts. J'accroche personne, mais je parle. Ouais, c'est ça. Jamais eu d'accident, t'as jamais regardé en arrière. Fait que tout ça pour vous dire que je suis allé à l'infirmerie, puis j'étais correct. Ma blonde, les enfants étaient là, ils sont venus tout de suite. J'ai dit oui, ça va. Tu te retrouves avec du sable dans les orifices que tu pensais pas que le sable se rendait, là, parce que quand tu prends ta douche, ça vient de où, tout ce sable-là? Mais là, j'ai appelé tout de suite. Moi, le premier réflexe, c'était d'appeler mon producteur. Fait comme, hey, je vais me planter. Je te le dis, ça va être spectaculaire. Puis le pire, c'est que les photos que j'ai, c'est un caméraman de TVA qui venait de s'acheter une super caméra. Puis il m'avait dit, hey Ben, je vais venir prendre des photos de toi en fin de semaine. Là, j'avais dit, gars, va te mettre au bout du premier virage, les 3-4 premiers tours. Puis après, va au bord de la côte, il y a tout le temps de l'action. Il y en a eu. L'action, c'était toi. En tabarnouche. Il a gagné un prix de photo sportive avec la photo de l'accident. Oh my L'auto est God. comme 6 pieds dans les airs de côté avec du sable de chaque côté. Puis c'est assez impressionnant. Oh my God. Fait que c'est ça. Fait que la semaine d'après, là, je me dis, c'est terminé, je peux pas gagner le championnat. Je faisais plus de tour, plus rien. Je coursais pour Lombardie Honda avant dans le temps sur la 40. Et Tony, le propriétaire, dit, Ben, on est jeudi, on est supposé partir à Tremblant le vendredi pour le dernier week-end. Il dit, passons au garage, les gars veulent te montrer quelque chose. Je dis, OK. Je reviens, ils m'ont refait une voiture flambant neuve. J'ai une nouvelle voiture, tout est là, elle est belle, elle est parfaite. Ils ont dû mettre 70 heures en 4 jours à 8 gars, mettons, à me monter une nouvelle voiture. Puis là, c'est des Italiens pour la plupart. T'es-tu content, Ben? T'es-tu content? Je dis, ben oui, merci les gars, je vais pouvoir être là en fin de semaine. Il dit, attends. Puis là, ils vont, puis ils lèvent la voiture sur le lift. Puis là, ils montent l'auto. Puis là, ils sont tous comme énervés. Je suis comme, c'est quoi leur maudit problème? Puis là, ils montent la voiture. Puis tous les collants des commanditaires du côté, ils en avaient mis en dessous aussi. Ils disent, parce que toi, tu fais des tours. C'est plus de publicité pour nous. C'est plus de publicité pour les commanditaires. Je suis comme, vous autres, là, les cabochons, là, vous avez travaillé 70 heures pour m'en faire une voiture et vous êtes contents de me montrer 8 stickers. Voyons! Ouais, bonne. Ben, grâce à eux autres, j'ai coursé la fin de semaine d'après puis j'ai gagné le titre de recrue d'année au Canada. T'as pas eu un blocage. Complètement. Je suis content que tu en parles parce que quand je suis revenu, c'est là que tu te rends compte que l'esprit, c'est plus fort que le corps. Puis je m'installe en voiture puis je suis un peu nerveux. Je suis comme, même virage, j'ai pas le choix parce que le pied dans le fond. Puis, fait que le premier tour, c'est autant un tour de chauffe. Tu sais, on réchauffe les pneus, les voitures zigzaguent un peu. Puis bon. Là, je fais le premier tour. Puis là, après ça, je sais que quand j'arrive au bout du départ de la grande ligne droite, les gars me disent dans l'oreille, OK, Ben, c'est parti, c'est vert. Fait que là, je sais que c'est vert pour la piste, on peut y aller. Puis là, c'est des essais libres. Et là, j'ai le pied dans le fond. Puis je dis, OK, let's go. Yeah. Puis là, je vois le virage. OK, all right. Puis quand je viens pour tourner, mon pied est levé tout seul. Dans ma tête, je me dis, go. Mais il y a quelque chose, quelque part, qui a fait, hey, gros cave. La semaine passée, là, tu t'es planté là, on va y aller plus lentement. Mais les 2-3 premiers tours, j'étais incapable de le prendre, le pied dans le tapis. Puis je me le disais, OK, là, on y va, là. Go, là. Pas en guillemets, il n'y a pas de danger vu que t'es seul. Ben non, parce qu'il y a les autres voitures. Il y avait les autres voitures aussi, mais tu sais, on est plus séparés qu'en situation de course. C'est pas combatif. Non. Là, tu y vas pour toi, puis tu essaies de te faire des temps, de voir si la voiture fonctionne bien. Mais il y a quelque chose de plus fort à quelque part qui faisait comme, OK, gros niaiseux. T'es trop stupide.
Nous, on va te On relancer. prend le mais subconscient, qui prend le est- Qui est contrôle. nous, mettons, tu sais? Ouais, On s'en charge. Ouais. Mais il y a Ouais. ça beaucoup aussi avec les sports de combat qu'on voit quand quelqu'un se fait knocker plusieurs fois, Ouais. il shut down plus vite puis il va pass out plus vite parce que son corps, son cerveau, je sais pas, Il se protège. l'habitue à être Ouais. capable de Ça fait arrêter ce sport-là puis de Oh. pas prendre des coups. Moi, je vais te faire pass out pour que ça arrête, genre. Mais à ce niveau-là, est-ce pas que c'est d'avancer. psychologique ou c'est neurologique? C'est peut-être un mélange des deux. Ils doivent Ouais. se parler. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Et là, à part des coups sur la Les tête, départements ouais, il y a sont aussi- proches. Oui, oui. Ouais, c'est la porte voisine d'un bureau d'à côté. Ils Bon, partagent qu'est-ce une qu'on salle de fait? conférence. Comme là, actuellement, tu sais, la nouvelle affaire, là, c'est le Bare Knuckles Fighting Championship. Oui. Ils veulent remplacer le UFC, mais il n'y a pas de gants. C'est Ok. directement des coups de poing sur la gueule. J'en ai vu des combats en fin de semaine. Il était en Espagne en fin de semaine. Là, c'était un autre niveau. Là. L'argument, si je me trompe, blastez-moi. Souvent, les commotions cérébrales, c'est parce que les gants sont durs. Je sais, des gants du livre, 10 livres. C'est ce Ouais. qui fait une commotion. C'est Ouais. si tu. À main nue, c'est peut-être. Il y aurait moins de commotion. Peut-être, je sais pas. Mais Je suis pas un spécialiste, je voudrais pas m'aventurer. On dit mais ça, mais au hockey, ils n'ont pas de gants puis ils se Ouais, font Ouais, mal. mais ils frappent sur de l'équipement. un coup de poing aussi, sur la des gueule, fois. là. Non, il y a les combats. Ouais, mais je comprends. un coup de poing sur la gueule, ça fait. Ouais. Ah, Il n'y a rien c'est de le sûr. fun, il y a rien de le fun là-dedans. Tu sais, puis, Et ça aussi, vu que tu n'as pas de gants, je pense qu'il va peut-être moins. Ah non. T'es douce main. Ben, les images que j'ai vues en fin de semaine. Ils vont. et Non, non, ils vont. les filles à grand coup de poing d'en face. J'ai encore la misère avec ça, moi. Ah, Je veux les pas que ça combats sonne macho, féminins. Ça m'a parce pris que plusieurs années, moi aussi. Ça ne l'est pas. Non, non. Mais de voir deux filles qui se claquent la gueule, pour Je comprends. moi, c'est comme. Non! Ben, t'aurais dû être là au Radio Lounge, voilà, tu sais. Ouais, mais mon équipe t'a averti. La petite brune, dans le fond, elle cherche le trouble. Elle À cherche bois le de truc. jus, là! Ah ouais! Hey, la Elle glucide, craquée. oui. Oui. Le sucre dans le tapis, elle va mordre quelqu'un d'en face. Wow! Oh là là. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Mon amour. C'est le segment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie, un Oh. sex shop exceptionnel. Tu as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle, que tu sois seul, accompagné, si ça te regarde, pense à Eros et compagnie. Tu peux utiliser le code promo couple15 pour 15% sur absolument tout. Tout, 15%. Couple 15, let's go. Est-ce que vous en profitez pour faire des cadeaux à vos amis? Est-ce que vos cadeaux d'hôtesse, c'est souvent des cadeaux Ouais. de chez Eros? Ouais. Tu C'est dis sûr ça, que- là, mais non, mais un je parle pas party de de blague, Super là. Bowl, là, parce qu'ils ont été super généreux avec nous, puis là, un moment donné, il y a un maximum de choses qu'on peut utiliser dans une vie. Mais j'avais une Tous grosse les deux, vous boîte, avez pensé à deux affaires complètement différentes au même moment. À quoi t'as pensé, Thomas? puis j'avais une grosse boîte. J'avais une grosse boîte dans mon garde-robe, puis on a fait un party de Super Bowl. OK. Puis là, un moment donné, après la mi-temps, je sors la boîte, puis On je fais n'a bah, pas les mêmes parties de Super Bowl, hein? Tabarouette. tu viens de la maison, pour cette fois. Viens dans la maison. Touché! T'as- Non! T'as un non. petit cadeau, puis ils t'ont écrit un petit mot en plus. Si Ils tu m'ont veux écrit un mot? Oui, le lire, pardon. OK, attends un petit peu. Ta-da-da. OK, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que c'est? T'as une carte, tu sais, parce qu'ils sont polis. Oui, oui, oui. J'ai une carte Oh, aussi. les produits Ion Love. Oh, c'est la peinture corporelle au chocolat noir. Ben voyons donc! Ben, OK. Benoît, en tant que passionné de bouffe, ben oui, prépare-toi à un festival de saveurs avec ce chocolat pour le corps, tout droit sorti de l'imagination de chocolatiers bruxellois célèbres. Wow. Ben voyons En donc. l'appliquant sur ta partenaire, tu ne feras pas que titiller ses papilles, mais aussi ses sens. Ah, c'est déjà fait. Attention, cette besoin de- dégustation pourrait vite devenir très gourmande. Oh, ben voyons donc. Pareil, c'est parfait au. Madame Bovary. Oui! Ouais. On fait des soirées thématiques où tu seras invité, mais tu vas être déçu parce Ou que pas, tout le monde, ou pas, ou tout le monde pas, est ou pas, habillé. Tout le monde a du On a linge. du fun, puis moi, hey! 18 invités. Allô? J'ai appris qu'on échange. Non, 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 non. Et non, moi non, de non, faire non, non. sécurité. C'est oui. Ouais. Ce que je vous disais, là, c'est ça. Le là. monsieur Louche Il qui a est sorti ses arrivé. vieilles lunettes de la file du Radio Lounge. C'est il est un là, gars en G-string qui me tente. juste assez huilé. Puis avec des chandails en fil. Enfin, Ah, mon Dieu. filet. En filet. Plus ça va, plus Comment je dans ton univers. Là. Oui, c'est ça. Comment toi, tu t'habillais? Pour sortir, Ah. mais je m'habillais vraiment comme t-shirt, parce que vu que je danse ma vie, Ben là, oui. t-shirt, jeans, ou sinon, des fois, j'avais une jupe, c'est l'époque, là, j'avais une jupe en Suède Ah, ben oui, avec des bottes. toujours. Oui. jupe Donc, en dans Suède. ta décision, ta prise de décision de kit pour sortir, c'était en fonction de moi je danse. Ben oui, moi, je Fait que, danse. faut que je sois confort dans mes C'est mouvements. ça. Puis, Ça, chose qui ne quand nous est jamais arrivée. Non, moi, Oui. je vais m'habiller de même à soir parce que je vais danser en temps. Non. Comment tu t'habillais pour. Jeans, t-shirt, beaucoup. Mais tu sais, moi, j'ai eu la phase, là, comme pas mal tout le monde à cette époque-là aussi, tous les t-shirts Ed Hardy. Ah oui! Mais on les a eus, voyons donc. Pas moi, mais OK. Et moi, je me rappelle que j'aime j'ai une petite tendance à être en avant de la tendance. Oui. J'aime ça découvrir des affaires, un nouveau T'aimes la brand, mode, une nouvelle affaire ouais. qui va sortir, puis j'aime ça. Et je me rappelle d'avoir vu ça sur des sites.
Sur genre, t'avais TMZ dans le temps, mais qui n'était pas TMZ d'aujourd'hui. Il y a un autre qui est X17, X17. C'est des paparazzis de Los Angeles, beaucoup dans ce temps-là. Et Christian Audigier, qui était le gars derrière ça, en donnait à Madonna, puis à Michael Jackson, puis à n'importe qui voulait en porter. Tommy Lee aussi. Tommy Lee en c'était avait quoi aussi. il y avait deux, hein? Il y avait deux compagnies, ce jeune homme-là. C'était Ouais, Von Dutch et lui, Ed Hardy. Alors, lui a relancé Von Dutch, puis c'est lui qui a amené la fameuse casquette de trucker. Et Von Dutch a explosé à cause de lui. Et il s'est fait avoir au niveau des affaires. Il a parti Ed Hardy, mais Ed Hardy est un vrai de vrai tatoueur de la région de San Francisco qui avait déjà des T-shirts en vente et tout ça. Ils ont fait un deal, mais il l'a fourré un peu. Il a parti Ed Hardy. Et il a parti Christian Audigier aussi après, qui était comme Ed Hardy, mais pour les riches. Un peu plus haut. Il y avait des diamants. Ouais, c'est ça, oui. Diamant Ouais. est un bien grand mot. Ouais. Mais c'est ça, ouais. Fait que c'était beaucoup ça. Fait que moi, il y avait ça. Et c'était l'époque aussi de. Les gars avaient découvert le fer plat aussi, là. Oui! Oh, Ben ouais. oui! Oui, à l'époque, on disait l'époque, t'étais un Métrosexuel. si tu prenais une douche. oui. Ah, Mais c'est dès que tu te épouvantable. parfumais Oui. un peu puis tu prenais soin de tes cheveux, Ah, t'étais ouais. métrosexuel. Ben, moi, je l'ai été toute ma vie parce que je me rappelle qu'au secondaire, j'avais une petite shot de Paul Aurel Florent, la bouteille verte avec le capuchon or. En fait, parce que tu voulais coucher avec des hommes. Tu te mettais, oui, Tu savais tu pas, te là, mettais mais- beau pour les femmes, mais en fait, c'était pour coucher avec les hommes. C'est aujourd'hui que ça sort. Il était temps qu'on l'ait Ouais. Oui, révélation. Je me rappelle, on avec ça depuis des dans les années. années 2000, c'était Sébastien Benoît, lui, c'était la masse. Oh mon Dieu, il Ah porte oui. des chemises roses. Oui. C'est vrai. Ah, puis Seb a eu aussi l'époque aussi du Ben oui. l'après-flash, là, quand c'était, mettons, la fureur et tout ça. Oui, oui. Il était généreux sur le Sur le fer gel. plat. Avec la- On l'a tous été. Je pense qu'il bombait au Diable Rouge. Ah, tu l'as vu au Diable Rouge? Pas moi, du monde. Oh, t'es jamais là, toi. Moi, j'étais T'étais où, toi? Où tu au sortais? Saphir. C'est quoi le Saphir? C'est sur Saint-Laurent. Ne me juge pas. Là, Non, pas de je problème. de Québec, moi. Fait Il y que... a aucun problème, c'était sur Saint-Laurent. Saphir. Puis c'était un peu punk. C'était un Ah, ça, peu... j'aimais ça. Il y avait un gars, je m'en souviens. Il y avait un hoodie. Il dansait, puis il se sniffait sur ses mains. Wow! Puis il était là, dès qu'on arrivait, puis dès Oui. qu'on partait, il était encore là. Oui, oui. Ça ouvrait à midi, hein? Ça- oui. Sinon, mon plus grand moment de club, c'était je pense que c'était Big and Jip. Tokyo Club. Le Tokyo Bar. ouais. Oui, parce que la première fois que je suis allé, C'est le fun, ça. une femme a montré ses seins puis s'est fait prendre en photo. Et je suis allé là tous les fins de semaine. T'es venu et t'es Oui, revenu c'est ça. toutes les 20 Je l'ai plus semaines. jamais C'est ça, je suis venue et je suis... Je l'ai plus jamais revu. À tous les autres endroits où t'es rentré où t'as pas vu de sein, t'es jamais retourné. C'était décevant. C'est ça, le Madame Bovary qui était déçue. Ah! Êtes-vous On déjà m'a- allé au sofa? Non? Sur Rachel, il y avait le sofa, là. C'était le fun en tabarnouche aussi. C'était plus loungy un peu, les gros fauteuils antiques. Ouais, parlons-en, c'était confortable. En ce moment, à Montréal, Ouais. les bars et les clubs se font fermer parce qu'ils font trop de bruit. Ce qui est Ah, un peu ouais. bizarre Ben, de ça, reprocher un c'est bar comme de les- faire du C'est bruit. comme les gens qui sont en sacrement à Saint-Hubert parce qu'il y a des avions qui atterrissent. Ouais. C'est comme- Hey, ton frère! C'était là depuis un bout de mai, oui. Non, mais t'achètes Ouais. sur le bord d'une traque de chemin de fer, ça se peut qu'à un moment donné, il y a un train qui passe. Mhm. Tu sais, à un moment donné, on est comme ça. Puis Il y a ta des maison secteurs. coûte cher aussi Ouais. parce que tu es près d'un. C'est quand même particulier. Moi, j'achète cher parce que je suis dans le quartier hot de la ville, Ouais, mais je veux pas que ça soit hot. ouais. Parce que Mm. Par C'est rapport particulier. au Mais moi, ça me nightlife gosse un petit aussi. peu. Là. Je veux dire, faut que tu sois au courant de où tu achètes, qu'est-ce qu'il y a Mhm. autour. D'abord, pourquoi tu achètes là? Parce que tu aimes le quartier. Si tu aimes le quartier, tu sais ce qu'il y a dans le quartier. Mhm. Merci. Mais La défense c'est- n'est plus drôle de c'est- témoin, monsieur le Allez. juge. Oui, mais c'est ça. S'il y a une vie C'est- culturelle, s'il y a une vie il y a avec des beaucoup de gens qui activités, devraient vivre près de... Venez à Longueuil. Ouais. C'est moins cher, puis il se passe rien. Il se passe rien. Parce que moi, je viens de Montréal. là. Ouais. Les premières C'est nuits, sûr c'était que- tough. oui. Pas d'ambulance, personne qui crie, Ben pas de là, chicane. Pas à New York, c'est à Longueuil. Ben, c'est surprenant. Au début, c'est Est-ce surprenant. qu'avec le recul maintenant, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que J'aime ma femme, puis j'aime ma fille. Donc, tu aimes Longueuil. Ou j'aime ma famille. Moi, je dis Si souvent... c'était ton choix, ce serait pas Longueuil. Tu serais en ville. Ah, c'est pas mon choix, c'est le choix du marché immobilier. Ouais. parce qu'on a magasiné en, Non, non, je comprends, en il y a ça ville, aussi, puis mais c'était parce que ben trop je pensais que C'était cher. plus Steph qui poussait pour une Mais tu sais, moi, vie c'est de sûr, moi, je suis une fille de banlieue. Laval, je viens de la banlieue, fait que ça me dérange vraiment Ouais, pas. ouais, Tu sais, je veux dire, moi, j'ai mes aises dans une maison de banlieue sans problème. Puis, ben, c'est ça, mais tu sais, au fil du temps, c'est ça. C'est parce que aussi, on se sentait. C'était différent, on habitait pas loin d'ici avant. Ouais. Tu sais, fait que c'est vraiment, tu sais, on pouvait aller à pied sur Mont-Royal et Ouais. tout ça. Ben là, justement, depuis qu'on a découvert, là, on s'est plus du côté, justement. On n'est jamais à pied, mon amour. Ben non, mais je dis pas qu'on est à pied, mais je veux dire, on s'est promené justement. On est retourné sur Madame Bovary. On n'est pas Ouais. allé, mais on y retournera. Mais je veux dire, Ouais. là, on va dans les petits restos, une fois de temps en temps, on sort Il y en un a peu. plein. Puis ce qui est le fun de la Rive-Sud aussi, c'est que c'est linéaire. T'as pas à te promener trop, là. Tu sais, Oui. t'es collé sur le fleuve, puis Oui, c'est facile à c'est faire. ça. Puis t'as pas l'air Il y a d'embarquer pas- non, mais le là-dedans. sens de l'orientation, c'est difficile. C'est pas la faute, c'est ma faute. Je suis mêlé, moi. Cet œil-là, là, il est parti. Moi, Quand je tu m'as débarque. dit la ville est linéaire, comme j'imagine. De quoi il parle, cet homme-là, man? Mais je te ferai une belle liste de beaux restos sur la Rive-Sud. Oui! Plein de belles oui! affaires où aller Attends, manger. faisons de la publicité. Ben oui. Hein? Si t'as des Si restaurants en tu tête, connais vas-y. des Meilleur places. sushi dans la grande région de Montréal, Sogan.
à La Prairie. OK. C'est hallucinant. Dat est le chef propriétaire et ils font des souches malades avec des sauces qui n'ont juste pas de maudit bon sens. Ils font un petit truc en entrée qui s'appelle le pêché sucré. C'est du foie gras avec du bœuf. C'est même pas drôle comment c'est bon. On a commandé juste une assiette avant pour la famille. Maintenant, quand on y va, on en prend 2 parce qu'on se battait à grands coups de baguettes d'en face pour pouvoir en manger. Ça, c'est vraiment super bon. Le Wai Hung, meilleur restaurant vietnamien à Brossard. C'est mon chum Vincent qui est le propriétaire sur le boulevard Tachereau. C'est bon. La meilleure soupe faux que tu vas manger dans la région de Montréal, c'était à 12 minutes de chez toi. OK! Let's go! Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? La buvette du quartier qui vient d'ouvrir aussi, OK. qui est super le fun. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Oh mon Dieu, je te ferai une liste. Je Mais vais te sinon, faire une nous, liste on l'a dit tantôt, mais on est souvent chez Lionel à Boucherville. Lionel, super c'est un bon. classique, c'est super bon. C'est Ouais. à 1 km de la maison chez nous. On est souvent là. Dis-moi sur Internet où t'habites. Ouais. Pourquoi? Ah, Vous l'avez non, fait, mais- vous non, autres? mais- Non, ouais. Les gens le savent. Ah, bon, là. Dans mon coin, Ben, tout le c'est monde ça, le tout sait. le monde sait que c'est toi qui habites. L'Halloween s'en vient, là. Il y a des gens qui arrêtent juste dans la rue chez nous, Ah, ben oui. en avant de la maison. Ils font pas la rue. Là. Ils arrêtent. La minivan, la porte ouvre. OK. Il y a 18 enfants qui sortent, 3 mères, c'est comme ça. Elle aussi Les est au enfants Radio Lounge avec moi, on te cherchait, Ben! Mais non, mais c'est vrai de vrai. Je vous le Je te- jure. je te Tu sais, à Boucherville, il y comprends. avait beaucoup de monde du milieu à un moment donné. Ouais. Il y a encore beaucoup qui Ben oui. habitent là. Il y Ouais. avait eu un article dans le Journal de Montréal, je pense. Je les nomme, là, c'est peut-être pas eux C'est autres. sûrement le Journal de Montréal. Si c'est voici Un où les peu vedettes habillent, gossip. je pense, Non, c'est c'est le pas Montréal. juste ça. C'est voici ce que les vedettes donnent à l'Halloween cette année. Ah, mais c'était soit? Non, c'était dans le Devoir. Non, non. Dossier dans l'actualité Oui. du mois suivant. Non, mais il y avait ça. Ah oui. Fait que là, t'es comme l'année C'est prochaine, généreux. on achète des grosses Moi, barres. moi, je suis trop généreux. Ça Et- explique pourquoi les madames ils viennent chez vous. Mais- Non, ça Ben, c'est autre affaire. C'est un heureux mélange de différents Ça va dans facteurs. nos dossiers, là. Mais, non, mais oui, parce que je me rappelle que quand j'étais petit cul, les maisons où tu voyais comme pas juste un bonbon, mais une poignée. Ah ouais. Hey, là, tu tripais, c'est les meilleurs voisins de la Les rue. gens- Mais ça coûte cher, là. On a des enfants à Boucherville, là. Moi, je niaise pas, là. Si j'ai pas 500 enfants qui passent chez nous, je n'ai pas un, là. Il y a du monde, puis ça passe. Puis, tu sais, juste dans la rue chez nous, dans le quartier chez moi, il y a beaucoup de jeunes enfants. Et c'est super le fun. Les parents marchent dans la rue avec un petit verre de blanc, puis tu sais, ça fait le tour de la rue, puis c'est ça, c'est vraiment le fun. C'est le seul moment de l'année où je parle à mes voisins. Je suis pas un bon voisin. OK. Mais Non, moi aussi, je les laisse tranquilles, Non, non, je tu les parles, salue, t'es bon. je les salue. Leur parles-tu pour le vrai? pas tant. J'avais parlé, les salue, je puis m'étais c'est liée fun. d'amitié à la vieille dame en face, mais là, elle a déménagé dans un CHSLD. Ok. Fait que j'ai perdu ma seule amie du quartier. Bon, ben ça, tu sais. Mais tu sais. Mais non, mais je suis un bon voisin, je vais saluer tout le monde, je connais les enfants du coin, je garde, tu sais, je garde un œil éveillé. Il y a une dame qui sonne chez nous, là. Non, Ah, c'est vrai, nos voisins en arrière. Hein? Ah, Elle est ouais. venue se présenter? Oui! Répondez pas. Moi, j'adore. Moi, je suis Répondez pas. un jaseux. Moi, j'aime ça, moi. Toi, c'est sûr que tu l'entertaines pendant une demi-heure dans le cadre de porte. Puis après 12 minutes, est-ce qu'elle regrette, tu penses, dans son œil? Ah d'être oui, venue? c'est qu'il Ouais. part. Oui, c'est qu'il part. Ouais, les gosses, j'avais quelque chose sur le poil. Là, tu Non, sais, nos genre. voisins, ils nous aiment bien. Ils nous C'est font vrai? des gaufres. C'est vrai? c'est vrai. Pardon, vous avez Ouais. des voisins qui font des gars. Non, mais c'est parce qu'on a eu C'est quoi un l'adresse enjeu. encore? On avait des arbres qui poussaient dans la clôture, fait qu'il fallait les faire t'as pas le couper. choix, là. Fait que là, je suis allée les voir, puis là, j'ai dit, il faut s'occuper de ça, puis tout. Puis au final, j'ai fait, hey, tiens, on va payer pour tout, inquiétez-vous pas avec ça. Fait que là, ils étaient genre, hey, merci full. Fait que là, ils nous ont fait des petites crêpes au sirop d'érable et du sucre à la Wow. crème. Tu vois, c'est Fait que vraiment tu fais des pas bons. juste gérer la business, tu gères le voisinage aussi. T'as-tu vu ça aller? Moi, je Brillant. gère tout. Brillant. On les-tu des dates, Ouais. les petits Ah, ça, c'est le amis? fun. Commençons. Mais merci pour le cadeau. Ben, plaisir. J'ai déjà hâte à ce soir. Quand Je crois que ça va être à Commençons La par permatique, celui-là. c'est moi qui commence? Vas-y, t'en voir. Là, Là- on a le droit de juger, là. C'est Ah, ça. c'est On ça donne le des NEM conseils, qui savent. on- Bon, parce que Ils nous écrivent pour les ça. conseils, Il ils est trop changent tard. au complet. Oui, trop tard. Oui, c'est ça. Change. Trop tard. Too little, too Ah oui, late. vas-y là, mais voir. bon, Jazz. on Je sais même pas à part. quoi m'attendre. Écoute, ton expérience de club et de nightlife va sûrement nous OK, aider. vas-y voir. Bonjour à tous. Cher Thomas, sublime Stéphanie, my God, et votre invité de feu. En 2007, j'avais 24-25 ans et je travaillais avec des collègues qui aimaient faire le party. La job était ordinaire, mais l'équipe valait sérieusement le coup, Et voilà. comme on disait tantôt. Il n'était donc pas rare qu'on se retrouve dans les 5 à 7 qui finissaient tard et incluaient beaucoup d'alcool. Je suis quelqu'un qui boit beaucoup, fume la cigarette, mais ça s'arrête là, je ne consomme aucune drogue. Arrive dans notre équipe une nouvelle qu'on va appeler Kelly. Elle est belle. Bonjour, non, Elle est Kelly. fun, elle a un bon sens de la répartie, elle n'est pas gênée et elle comprend vite la job. Juste comment t'expliques comment elle est, là, avec la façon que tu as prononcé son nom. On la On voit. la là, voit. on la voit, C'est là. la fille l'autre fois C'est que tu as elle. vu arriver au restaurant, tu étais comme... Elle. Ma Kelly. chérie, elle te ressemble à un niveau. Oh oh. Pas bon. Elle Pas le niveau que devient vous pensez, donc... l'autre. Elle devient... Mais là, lequel? J'ai peur. Elle devient donc rapidement très appréciée dans l'équipe et, avouons-le, l'objet de mon désir. Ah, Il y a Un une Kelly. Il est tombé en amour.
mot. Un après-midi, elle fait le tour pour inviter tout le monde à venir faire le party chez elle après le travail puisqu'elle habite proche. Je refuse d'abord l'invitation parce que j'ai d'autres plans, mais ceux-ci se font canceller à la dernière minute et je décide donc d'aller les rejoindre en surprise. La surprise fait son effet. Quand j'arrive, Kelly est très enthousiaste de me voir à sa soirée. Elle me saute au cou, me fait un gros câlin, gros bec sur la joue, super heureuse de me voir. Je me dis que c'est peut-être ma chance. On passe une belle soirée, bien arrosée en gang, et tout le monde semble bien s'amuser. À un moment donné dans la soirée, j'entre dans la salle de bain pour aller aux toilettes, mais tombe face à face avec Kelly et 2 de mes collègues en train de clairement se partager quelques lignes de coke. À l'époque, j'étais 100% anti-drogue. Il a changé. Il a essayé. Putain, c'est bon. Ça lui, là, il a fait cette publicité-là était cœur. Je tolérais à peine que les gens fument du weed dans ma présence parce que ça m'écœurait. Alors la coke, ça passait encore moins. J'ai débandé de Kelly assez vite, malheureusement. J'ai tout de même continué la soirée et je suis partie le dernier, malgré qu'elle me faisait clairement des avances pour que je reste avec elle. Ça l'a complètement désenchanté. Il est quand même parti le dernier. Ouais, c'est ça, ouais. Pour un gars qui n'aimait pas, ouais. Il y avait un doute dans sa Je vais tête. checker. Pour un gars qui débosse. J'étais juste pas capable, en sachant ce qu'elle avait fait. Ça allait complètement contre mes principes. Pas longtemps après, elle s'est présentée au travail clairement intoxiquée et elle a fait une crise devant tout le monde qui lui a malheureusement coûté son emploi. Ça arrive, ça, quand tu cries. Ouais, c'est pas ça. bon. Non. Elle a conseillé. ensuite disparu du radar de tous. Environ 2 ans plus tard, je croise Kelly par hasard dans l'autobus. On jase un peu, on prend des nouvelles et on échange nos Facebook pour continuer la conversation plus tard. Dans les jours qui suivent, on parle beaucoup ensemble. Elle finit par m'avouer que le jour où elle avait perdu son emploi avec nous, elle était intoxiquée au max parce qu'un de ses amis proches était décédé. Tout ce qui s'est passé à ce moment-là l'avait vraiment secouée et elle était retournée chez ses parents en région pour ensuite suivre une cure de désintox en centre fermé plusieurs mois. Mais bravo, madame. Ben oui, vraiment. Ouais. Elle est ensuite Bravo, Kelly. revenue. Oui, bravo. Elle est revenue en ville, trouver un nouveau travail. Elle n'avait pas consommé quoi que ce soit depuis presque 2 ans maintenant. J'étais content pour elle. Suite à cette conversation, il y a beaucoup de pages. Hein? Ouais. On a une grande histoire qui est parfaite. Suite à cette conversation, on s'est rapprochés un peu plus et discuté beaucoup de sujets Regarde, personnels et commence intimes. ça, Ok, bon. ils se rapprochent puis ils vont bomber à sa fête. OK. OK. Samedi soir arrive. Je vais la rejoindre chez elle. On prend une bière tranquille avec son coloc avant d'aller souper. Après un bon repas et une Je bonne sais pas, elle consomme conversation. plus rien, à part des bières avec son coloc. Ouais. Ouais, bon. mais Puis il y avait avec un autre gars. Ouais, Ouais. un coloc. Son coloc. Son coloc. Après un bon repas et une bonne conversation qui coule bien, elle est superbe et je suis complètement sous son charme. On décide d'aller sur la terrasse d'un de mes bars préférés pour continuer la soirée. Vers 22h, le bar se transforme en bar karaoké, club de danse. 2 activités que nous aimons tous les deux. Malheureusement, c'est là que la soirée se gâche. Le doorman du bar arrive pour commencer sa soirée et me reconnaît. Il vient donc me serrer la main. Je remarque tout de suite que pendant qu'il me parle, Kelly le fixe de façon méprisante. Dès qu'il nous quitte, elle se met à dire combien elle déteste cet homme, que c'est un trou de cul et toutes sortes d'autres noms du genre. Ben voyons. Chaque fois que je lui demande pourquoi, elle le déteste autant ou ce qu'il a pu faire, elle fait juste l'injurier à répétition sans donner de détails. On va comprendre pourquoi. Voyant que ça l'affecte vraiment, je lui propose d'aller ailleurs, mais elle insiste pour rester. C'est ta fête! On va pas le laisser la gâcher! Je vais juste l'ignorer! Ça, c'est mon c'est C'est interprétation. bien joué. Moi, j'étais Oui, là. tu J'étais là. penses? Oh, j'étais là. C'est bien tu Kelly. là, hein? C'est bien Kelly. On continue à boire un peu, on chante, tout semble correct. À un moment donné, je sors seule pour fumer une cigarette. Quand je retourne à l'intérieur, Kelly est introuvable. Je me dis qu'elle est dans la salle de bain, j'attends. 20 minutes plus tard, elle n'est toujours pas revenue. Je la trouve nulle part dans le bar ou autour. Je finis par la voir sortir de la toilette des dames et immédiatement, j'ai un mauvais... Elle a cassé le miroir, c'est sûr. Immédiatement, j'ai un mauvais feeling. Non, les gens qui font de la cocaïne, ils cassent pas les miroirs. C'est vrai, Ils en ont mon amour, ils besoin. en prennent soin. Sortant derrière elle, je spotte une jeune fille avec un manteau de cuir noir de style rock rebelle. Rock Rebelle. Rock rebelle. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve louche. J'ai le pressentiment qu'il s'est passé de quoi. Kelly vient me rejoindre et je remarque tout de suite un comportement différent. La fille qui a passé la soirée à côté de moi, à parler juste avec moi, est maintenant à parler à tout le monde qu'on croise. Elle rit fort, elle parle fort, elle danse un peu en niaisant. Fun. Et surtout, elle n'arrête plus de parler. Mais le fun! Elle est au karaoké. Eh oui, on jase! Festive. À un moment, elle vient me voir et me chuchote à l'oreille qu'elle a convaincu un autre gars d'aller sacrer une volée au doorman. Voyons, Je la trouve conne de dire ça. Bon. Ben, qu'un. Et je ne la prends pas vraiment au sérieux jusqu'à ce qu'une bagarre éclate pour vrai dans le bar. Ben, voyons. Entre Oh, les batailles! Elle a embauché quelqu'un dans le bar entre le doorman et avec un C'est gars avec qui elle est jasait. très sexy, là. Ouais. Pour qu'il fasse un bar, dis s'il te plaît, Va y bat-toi. péter Ah ouais. avec le- Oui, Je pense qu'elle s'est habillée pour danser. oui, oui, absolument. Elle s'est habillée pour accueillir les gens, madame.
Le doorman a aucune difficulté à maîtriser le gars, c'est Parce sa que c'est job. son métier. Et le sortir, ce qui me fait bien rire parce que moi aussi j'ai été doorman, je respecte le métier. Savoir que Kelly est peut-être la source de cette bagarre, par contre, me fait sérieusement débander. Je me dis que si elle est capable de faire ça, c'est vraiment une personnalité de merde. Apparemment, je ne suis pas le seul à tirer les mêmes conclusions car peu de temps après, le doorman vient me voir pour m'aviser qu'il va devoir expulser ma date, qu'elle fait trop de problèmes et que ce n'est pas la première fois. Ce qui m'amène à comprendre pourquoi elle le déteste autant. Je lui parle ensuite de façon professionnelle mais directe et l'avise de quitter les lieux. Ça, c'est très drôle. Kelly, va falloir que tu t'en ailles. Encore à soir. Devant tout le monde, elle pète une coche en criant après lui, mais aussi après tout ce qui bouge. Elle quitte d'elle-même avec un tempérament de Karen en insultant tout le monde. Je la suis à l'extérieur. Une Karen, c'est pas ça. Une Karen, c'est quelqu'un Karen, qui veut c'est- du bon service à la Ouais. clientèle. Elle, Ouais. elle provoque la violence. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Ouais, différent. C'est une Karen ascendant un peu folle. ouais, une Karen en ascendant problème de consommation de Problème. retour. Là. On va Oui. le dire, là, mais on chiasse, c'est Karen. Mais depuis qu'on chiasse, c'est Karen. Le service est meilleur! Merci aux Karen. Hey! Merci. Oui, on a besoin des Karen, que c'est Complètement. pas ma commande. Là, Mettre les Tim. pendules à l'heure une C'est fois de vrai. temps en Moi, je suis temps. trop Ben gênée oui. pour retourner l'ordre de toast froide. Là. OK, je suis... Ah, non, mais c'est parce que... Tu le dis. non, mais c'est Tu vas voir la facture pareil. Tu L'exemple- veux savoir ce que tu as commandé. C'est vrai. Allô? Tu sais, c'est très noble. Parce que tous les entrepreneurs sont comme ça. Ah oui. Ceux qui ont des restaurants, c'est les plus. Ouais. Ah, Et ouais. moi, pour vrai, tu peux. Si j'ai commandé des toasts, Ouais. tu peux m'amener un chat. Tu vas faire merci. S'il y a du beurre de pinot, un correct. Ça va passer. Mais non, tu payes, t'as une facture. C'est vrai, c'est vrai. Ben, d'ailleurs, l'autre fois, quand il s'était trompé de commande, il s'était comme, excuse-moi, puis là, ils m'ont emmené un verre de vin, puis toute la patente, puis c'est Bon. super fin. En tout cas, bref, au Lionel, c'est pour ça que je te pointe. Ils sont pas trop. Non, pas tant que ça. Ils sont parfaits au Lionel. Ben oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est arrivé une fois qu'il s'est C'est trompé. bon, Lionel. Anyways, je la suis à l'extérieur pour peut-être essayer de sauver la suite de notre soirée, mais elle continue sa crise dehors. Des policiers Ben qui là. passaient sur la rue s'arrêtent et s'occupent d'elle pour la calmer, mais elle ne coopère pas. Voyons. Ils crient fort. Si la police fait comme Ouais. hop là, on va. Voyant qu'ils sont sur le point de perdre patience et connaissant la suite logique, je décide d'intervenir et je parle avec Kelly. J'ai réussi à la désamorcer, mais elle ne veut pas quitter et se met à essayer de jaser avec les policiers qui, eux, sont clairement tannés d'elle. Soudainement, elle m'agrippe le bras et m'entraîne plus loin en disant assez fort pour que les policiers entendent « Ah! Puis viens-t'en, anyway, ça comprend jamais rien. » Oh, attention, là, c'est pas moi qui dis « Ces chiens, là. » Ouais. C'est Kelly. C'est Kelly, c'est pas. C'est pas Kelly, toi, là, on fin sait. de la citation. Je marche un peu avec elle, mais je vois bien qu'elle est toujours craquée, elle ne démarre pas. ouais. Elle me propose ensuite d'aller dans un autre bar, mais là, c'est parce que là, c'est Ouais, peut-être ouais, pas on là. a fait la moment donné. soirée. Là. C'est sa fête, hein? À lui, c'est Oui, vrai! Que je connais bien, mais juste parce qu'il a mauvaise réputation. À bout de tout ce qui vient de se passer, mais surtout en tabarnak, elle a clairement consommé de quoi pendant notre première date ensemble, et le soir de ma fête en plus, je refuse. Je lui dis ouvertement que je la soupçonne d'avoir consommé ce soir et que sachant ce qu'elle sait à propos de moi, c'est un gros manque de respect, parce que lui, il tolère pas ça, envers ma personne, et je n'accepterai pas. Surtout un soir de deuxième chance. Oui! C'est déjà, Oui, déjà une t'as deuxième raison. chance, c'est rare que ça arrive. T'as raison! Profites-en, fille. J'ai fini par lui dire bonne soirée, je retourne dans le bar que j'aime, encore plus parce qu'elle n'a plus le droit d'y rentrer. On est-tu bien ici, Ben pareil, ouais. hein? Ah, pas de avec pas de Kelly. Puis il y a Kelly qui donne les coups. Hey, dans la fenêtre. Ding, ding, ding. J'ai texté son coloc pour l'aviser et c'est ainsi que notre date s'est terminée. Fait cocasse, quelques Il se minutes. fait texter souvent, ce coloc-là. Ouais, viens chercher ta coloc. Fait cocasse quelques minutes après m'être assis au bar, la fille au manteau de cuir que je trouvais louche est venue s'asseoir à côté de moi et s'est mise à me jaser. Une des premières choses qu'elle m'a dites a été Yo, j'ai fait de la coke pour la première fois ce soir, je me sens weird. On s'entend Bonne qu'on humeur. connaît la coupable. Confirmant ce que je pensais tout le long et m'informant que c'est Kelly qui lui avait fourni et non l'inverse. Moi, je pensais que c'était l'autre fille qui lui en avait donné. Mais non, Il faut la croire, ce fille-là. Kelly avait du stock Elle a avec dit la elle vérité. toute la soirée. Mon Dieu. Deuxième fait cocasse, le coloc de Kelly m'a texté le lendemain en fin d'après-midi pour m'aviser que Kelly venait de rentrer à la maison, qu'elle avait passé la nuit au poste de police parce qu'elle avait trouvé un moyen de se repogner avec les policiers. Je ne l'ai plus jamais revu. Ben là, aïe, aïe, aïe. C'est sûr que Kelly, elle a été faite en Floride avec des parents en vacances pendant un ouragan. là, c'est sûr. Ils ont donné le nom de l'ouragan de cette année-là, puis ça a donné ce que ça a donné. Voyons donc. T'aimes la les folle. États-Unis? Hurricane Tu aimes les Kelly? États-Unis? On a une date des États-Unis. C'est vrai? Wow, quel lien! Le gars de radio Y le a-tu savait. tu vois. 16 pages de moins Non, de non, long? non, oui, t'auras pas. Oui. Mon Dieu. Mais tu fais quoi avec ça? De quoi? Une fille comme ça, tu es comme, ben non, ça arrivera pas. fille. Ben, je pense que- Ça dépend des époques de ma vie. Oh, mon Dieu, non. À c'est 22 trop. ans, j'aurais dit yes! Ah ouais. Yes, Ouais. pour moi, Non. avec moi, Moi, mais te suivre différente. jusqu'au bout de la Avec moi, elle va nuit. être différente. Mais à 22 et demi, t'aurais fait comme, OK, là, je suis plus capable. là. Non, Voyons non, donc, non, le mais paquet non, de troubles, toi. On va le dire.
Ça dépend à quel point elle est belle. Je pense qu'elle est très belle pour se permettre ça. C'est ça. Tu penses? Ça passe Ouais, plus? ouais. C'est pour ça qu'elle revient tout le temps au bord puis oui, qu'ils la font rentrer. oui. C'est vrai que... ouais. Elle est belle, Il y a oui. quand même un privilège de beauté dans la Elle est vie. belle. Dans ça, oui. niveau, Dans ça. un line-up de bar, Ben dans, oui. dans une bonne table au restaurant. Ouais, on a tous vu ça. Là. Je pense qu'elle est belle niveau. Je fais du trouble dans un bar, on me sort. Puis je suis capable de revenir Oui. la semaine d'après. Surtout que le Dorman la connaissait. Oui. Exact. Ben, un bel niveau, je suis capable de convaincre un dude d'aller puncher un Oui. doorman sans. Ah, il a pas dit Ouais. je l'ai payé. Attends, hein. le dos, tu n'aimes pas sa date de ce soir-là. Non, on va c'est avoir ça. un autre. Ouais, puis Bon je vais point. tout Oui, faire ça c'est pour belle, toi. Bon point. By the way, Kelly. ça, c'est Belle toujours le folle, meilleur pareil. gars. C'est jamais le gars qui finit avec la fille à la soirée. Hein. C'est toujours un dude Ah random ouais. qui. Que lui, se il a fait. Elle convaincre m'a juste en cinq parlé, moi, minutes. tout faire Il est pour sûrement elle. lui aussi un peu magané, puis il n'a pas vu le reste de la soirée. Ouais. Il est en bac dans le bateau. Pauvre Et il est lui. parti. Allô, Steph. Salut Thomas et à l'invité. Mon nom, c'est Ben. Salut. Tout d'abord, pour vous mettre en contexte, homme, travaille à l'étranger presque à l'année longue et ma blonde, elle reste au Québec. On est aussi libertins, nous fréquentons des clubs libertins et aimons ajouter des partenaires pour des soirées sexy. En général, nous arrivons à nous voir une semaine par mois ou par 2 mois, donc nous profitons de ce peu de temps le plus qu'on peut. Fait qu'on veut Alright. passer du temps ensemble, ben, Ouais. on va voir d'autres On mondes. va partager notre bonheur. Tu sais, le 7-2-1, c'est plus le Alors, c'est- 7-2-4-9. Il n'y a pas de 7. En fait, il n'y a pas de 2 puis il n'y a pas de Ouais, 1. C'est ouais, juste non, du c'est gros 7. Cette date se déroule donc à l'automne 2023 à Atlanta en prévision de la venue de mon amoureuse. Nous décidons que nous essayerons de nous trouver un ami pour une petite soirée coquine. En général, c'est moi qui prospecte sur des applis ou des sites de rencontres spécialisés. Je fais un premier tri des prétendants et ma blonde fait la sélection finale de ceux avec qui nous allons discuter. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. J'imagine que c'est beaucoup comme ça aussi. Tu sais, quand dans le menu, il n'y a pas tout le monde qui te plaît. J'imagine que c'est dans comme le dating plus Ouais. traditionnel aussi. hein. OK. Beaucoup de swipes à gauche, de dick pics non sollicités plus tard. Nous arrêtons notre choix sur un gars de nos âges. Je ne suis plus sûr de son prénom, mais il me semble que c'était David. Dave, salut, buddy. Dave d'Atlanta. Shout out! Je discute donc avec David, qui a l'air très sympathique, a déjà de l'expérience de ce genre de soirée, c'est quand même assez important, et me donne même des adresses de places le fun en ville. Le rendez-vous est pris pour la semaine de la venue de ma blonde. Et le soir venu, nous nous donnons rendez-vous dans un bar pour voir si le courant passe. Ça aussi, j'imagine que de prendre la température de l'eau un Ben peu oui, avant, ben c'est oui. important. C'est des professionnels. Ah Oui, ouais. je précise que nous avons toujours une phrase ou un signe discret prédéfini entre nous au cas où l'un des deux ne souhaite pas aller plus loin. Ça aussi, je Ça, c'est pense bon, que ça. j'ai des gens qui Fait m'ont déjà beau, raconté hein? dans un restaurant. Hein? Ouais. Pas du Ou On fait on rit, mais le temps passe. On a appris une expression au Saguenay. Pour le vrai? Oui. C'était ça leur phrase. Non, mais clé? au Saguenay, c'est une expression on rit, mais C'est le temps Julie passe. temps Muncher passe. qui nous a appris ça. Ça, c'est On très rit, drôle. on rit, Oui, mais je le connais temps cette phrase-là. passe, hein? On arrive d'avance au bar, on définit notre safe sign et on prend un premier verre et on attend. Le gars arrive et il n'est pas du tout comme sur ses photos. Oh. Il est plus bodonnant qu'attendu, il a une drôle de coupe de cheveux et surtout, il s'est laissé pousser une petite moustache molle. Moi, je ferais de l'échangisme juste pour ça. Pour le moment où l'autre personne... La mise en scène, l'autre, c'est juste Ouais. ça qui m'intéresse de l'échangisme. Aussi, comme le geste, le geste pour dire que tu files pas trop, Oui. c'est genre. Oui, Ouais. oui. Yeah. Le bout de Putain! Ouais, c'est ça, tabarnak, en tout cas. Le bout de Tinder, ça... Où j'ai mal au sein. Ah ouais. Ah, Faut... faut rentrer. Surtout si tu te lèves instantanément après avoir touché ta poitrine comme ça, je trouve ça très, très drôle. Et pour ce qui est de la petite moustache molle, Oui. il spécifie « Ma blonde déteste les moustaches. Aussi, le gars porte une chemise à motif d'un goût douteux. » Il n'y a rien pour lui, le dude. Ils ont absolument rien aimé. pour lui. On commence à discuter. Le gars a un flot de paroles continues. La gueule lui arrête juste jamais. Il nous explique que sa moustache et sa coupe de cheveux sont pour un costume d'Halloween avec une amie. Son ami, c'est Kelly, à je pense. lui. Référence à une série télé américaine que nous ne connaissons pas. Donc, Bon. il va, il jette, puis eux autres, ça leur dit absolument rien. On prend un deuxième verre et toujours pas de signe d'arrêt de la part de ma blonde. Le gars s'en va aux toilettes. Ma blonde me confie qu'elle est déçue, mais que ça devrait faire. Ah, Juste bon. cette phrase-là, je la trouve bizarre, moi. C'est. On va le sauter pareil, ça devrait faire. C'est quoi ça? Yeah. J'ai eu bien des femmes qui ont dit ça de moi, fait que j'ai... Attends, puis ça a fait. Ça fait. Pas toujours. T'as tout donné. Pas toujours. Pas T'as toujours. essayé. Pas toujours. L'important, c'est de participer, hein, ils l'ont dit. Il y en a qui disent que no. là. Alors après, elle dit donc, je suis un peu déçu, mais ça devrait faire. Vu le peu de temps que nous disposons ensemble durant son petit périple avec moi, c'est ça ou c'est rien. Une fois... Ça peut être rien. Oui, mais eux, ça c'est peut ça être qu'ils rien. Moi, je aiment. pense que ça aurait été rien. là. Moi, je sais ce qui se passe. Mais Ah. il dit, une fois n'est pas coutume, fuck les red flags. Ah, all right. Là non plus, je suis pas sûr avec Ouais. lui, moi. Non, mais tu sais ce qu'on dit, hein? Quand la Qu'est-ce qu'on rencontre, dit? la rencontre est pas bonne, Ouais. puis quand t'aimes pas le physique de l'autre, ni sa personnalité, le sexe est extraordinaire.
C'est ce qu'ils disent? Oui, c'est Pourquoi une tu grande ris comme femme. ça, Steph, Ça que je te aussi, c'est regarde? voyons, un slogan, tu disais tantôt slave, Oui, ou je sais pas oui. trop. C'est Slovène. Eux autres, hein? Leur vision de la vie. Oui. À chaque fois, je suis comme, oh mon Dieu, je suis ému. À la fin du verre, nous lui proposons finalement d'aller chez nous. Nous embarquons dans son auto. Ma blonde embarque en avant, des fois que notre invité a envie de lui effleurer la jambe par accident. Malheureusement, le trajet demeure platonique et dans sa Il est lancée... en arrière, le gars? Ouais. Le gars est en arrière. Je peux plus être couple libertin. Non, non. Je peux pas être en arrière pendant qu'un... Mais je peux pas. T'es pas bien? Je peux pas. Il y a comme une distance. Est-ce que tu fais comme les enfants, tu te mettrais entre les deux C'est bancs ça, juste pour je checker? peux- ouais. Est-ce que tu Je peux... Pour vrai, dans la vie, es en là... train de toucher ma blonde? C'est fermé d'esprit. Je peux pas être assis en arrière pendant qu'un autre gars qui va fourrer ma blonde est assis en avant. C'est un blocage, Je peux là. pas. OK, mettons, tu conduis, mais les deux sont assis en arrière. Puis t'es comme le taxi driver. Je peux pas non. Tu nous regardes dans le rétroviseur. Je pense que chacun prend Uber, je sais pas. Je sais pas Ah comment. ouais, hein? Ben, je pense que c'est pas fait pour Malgré toi. que t'es en mission pour quelque chose que t'as envie de faire. Non, on prend le métro. C'est ça. On prend le métro, le même wagon. Mais vous touchez à rien. Le métro, Puis on c'est prend dégueulasse. Touche à un- rien. Ouais, c'est Touche à ça, on rien. est juste assis de même. Mais- Oh. c'est là où je pourrais décroche. pas. C'est là où je décroche. Là, OK. c'est la balade en char qui t'a choqué. là. Moi, j'accroche avec le bain. Ça devrait faire. Oui. Voyons, t'as le c'est- choix, fille. Ouais. OK, on est rendu où, là? Parce que là, OK. Alors, En lui char. s'assoit en arrière. Oui. Les deux sont assis devant. Il espère que le gars effleure par accident la cuisse. Au moins de- qu'ils choisissent la musique. Malheureusement, le Au trajet moins. demeure platonique. Il n'arrête pas de changer les pas, c'est gossant. Et dans sa lancée de « Je me ferme ma gueule », je recommence. Malheureusement, le trajet demeure platonique et dans sa lancée de « Je me ferme jamais la gueule », le gars en avant qui parle encore, nous avons droit à une leçon d'histoire de tout ce que nous voyons en chemin. Le gars, il décrit tout sur le chemin Wow. avant d'aller baiser les deux autres. En arrivant à la Et maison... là, je reviens. Ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça, j'aime ça. Il était à Moi, je suis Atlanta, redevenu. puis il fait en tout Ouais. cas, ici, c'est passé telle Fait que tu deviens affaire. excité si, par accident, il effleure la cuisse de ta blonde pendant que tu es assis en arrière, mais s'il te parle d'histoire, t'es Ah, là. là, j'embarque. Ok, C'est t'es ici là, que c'est l'Atlanta, en 96, Atlanta, la bombe, c'était là. oui. Fait que t'es pas donc focus sur ce qui se passe sur la Moi, cuisse je de suis ta là pour blonde. apprendre. Mais tu peux juste ouvrir Wikipédia, sinon, là, tu sais. T'es Ouais. pas obligé de te subir cette règle de char-là. Moi, je suis. Moi, Ou lire un petit Lonely Planet, là, je sais pas, là. vous Mon êtes Dieu. contre le. Il arrive à la maison, Pardon, la gang. Je sais pas qu'est-ce qui Ok. va arriver, là, mais en arrivant à la maison, ma blonde lui envoie des signaux très clairs qu'on pourrait commencer, mais toujours pas de réaction. Au bout de 2 verres supplémentaires, je décide donc de lancer le mouvement en embrassant ma blonde par-dessus le comptoir qui expose, par la même occasion, à notre invité, la lingerie cachée sous sa jupe. Les coquins, ils avaient tout préparé. Il comprend finalement le message et après, quelques bisous et Caresse enlève sa chemise douteuse pour dévoiler une magnifique camisole vert kaki. Oh, wow. On repassera donc pour le bon goût de monsieur, mais bon, il est américain, on peut pas lui en vouloir. Madame s'agenouille devant nous et commence à s'affairer avec nous. Et David me tire par l'épaule pour que je me rapproche de lui. Viens ici, Mon vieux buddy. chum! Viens voir la vue d'ici. Il est extraordinaire! Oh mon Dieu. Cela me semble un peu étrange. Ah ouais? Mais peut-être voulait-il mieux voir madame s'occuper de moi. Ben oui, ça Tu doit vois, être ça. c'est une belle naïveté. Oui. C'est une très belle naïveté. J'ai peur de lire la suite. Nous décidons de transférer dans la chambre avec notre ami moustachu bedonnant en camisole kaki. Le gars semble avoir de la misère à bander, mais nous continuons notre partie de jambes en l'air. Il faut savoir que ma blonde est une très belle femme. C'est mon bout de préféré. Hey, là, ma femme, là, elle est très belle. Fait que je la partage Ouais, avec tout le non, monde. là. Non, c'est une belle femme. Ah ouais? Non. Hey, viens essayer! Elle est belle! Elle est belle. Es-tu Non. belle, Ma ma femme, femme? elle est belle. Ah, regardez-la. Assis-toi en avant, maman, assis en arrière. Mais non! Ça arrivera pas. Elle est belle, là, pas Elle est de savoir belle. Elle est ça, là. belle. Richer, elle est belle. OK, je suis rendu où, là, David? Une belle femme, une belle femme. Très, très belle Belle. femme. 100% naturelle. Et que rares... Et que rares sont les hommes qu'elle laisse indifférents. En plus de bander mou, David évite soigneusement les eye contact avec madame, même lorsqu'il est au-dessus, Oui. d'elle, et ferme les yeux quand il se masturbe entre 2 positions. Par contre... Comment, mon Dave? Je le vois, la graine à l'air avec sa camisole kaki en train de jouer après la graine. Oh mon Dieu, Je Seigneur. pense, là où je décroche aussi de l'échangisme, c'est faire l'amour pendant qu'un homme se masturbe les yeux fermés. Ça, je sais pas. Là. Mais je sais pas quel Il peu pense c'est à quoi? fait. Je sais pas. On est là, il pense à quoi? Oui, non, c'est ça, qu'est-ce que Tu tu comprends? fais? Ben oui, Tu je sais. sais bien. T'aurais pas C'est dit vrai, ça. hein, il y a de quoi de. Ouais. Seriez-vous surpris d'apprendre Non. que le malaise est palpable dans la chambre et malgré tous les efforts de ma blonde, on a au mieux une semi-croquante. Bah,
Pauvre Quelle elle. invitée incroyable. Elle, a donné Alors tout. qu'elle Elle était... est spectaculaire. Ben oui! Eux, ils livrent pas. Et naturel, il l'a Oui. mentionné. 100% Hey, naturel. Va mettre trop En maquillé. passant, ma femme est très belle. 100% naturel. Fine en plus. En plus, Elle arrive à l'heure. tout le Oh temps. my God. C'est hilarant. Oh mon Dieu, faut que je continue cette affaire-là. C'est une leader. Alors qu'elle était au-dessus de lui, je me place derrière elle pour essayer pour la première fois la double pénétration. Et là, d'après ce que ma blonde me dit, son regard s'est illuminé. Moi, je ne le voyais pas, mais je sentais ses mains attraper ma cuisse pour me tirer vers elle, ou lui, c'est selon. Je n'ai pas de problème avec la proximité avec d'autres hommes dans ce genre de situation. Disons que nos pénis peuvent difficilement être plus proches l'un de l'autre. Je ne sais pas que j'allais faire ça aujourd'hui. Ça commence ta semaine sur les chapeaux de roue, hein, quand même. On appelle ça un gros mardi. Mais j'ai quand même pogné un 2 minutes, tu comprends tellement le gros, tu comprends. D'après ce que m'a dit ma blonde, c'est le seul moment où il a eu l'air d'avoir du fun, où il bandait vraiment. Nous changeons encore de position et après que j'ai pris ma blonde, il me demande si j'ai joué en elle, tout en regardant et en lui touchant le sexe, comme pour voir s'il y avait un peu de sperme. Ah. Avec une petite moue déçue lorsque je lui ai dit que non. Ah. Mais Clairement, pourquoi? ses intentions étaient autres. Oui, oui, oui. Quelques minutes plus tard, nous finissons pour parvenir tous les deux, lui encore avec les yeux fermés. Oh. Et il s'en va directement aux toilettes. Ma blonde me regarde alors avec un air désespéré. Ouais. La pauvre, Mais oui. nous la comprenons. Comme Mais belle pareil, hein? Elle a Même tout désespérée, donné. elle est belle Non, pareil. mais je 100% répète, elle a tout donné, cette femme-là. Ben là, là. clairement. Hey! C'est pas qu'elle n'a pas essayé. Non, elle était Non, là, non, elle a non. participé à fond le train. Oui. Et ma blonde est très belle. Elle est très belle, cette femme 100% naturelle. Un magasin pour a tout le monde. donné. Le gars, en revenant des toilettes, apparemment pas plus capable de détecter l'ennui que l'excitation chez les autres, nous propose même de le suivre dans un bar pour continuer la soirée. c'est Nous fini, prétextons d'être fatigués et déclinons l'invitation en espérant très fort que cela le fera partir au plus vite. Il quitte en nous disant qu'il a passé une excellente soirée. Hypocrite comme jamais, nous lui disons que nous aussi, avant de soupirer de soulagement lorsqu'il ferme la porte. Après discussion avec ma blonde, nous en sommes arrivés à la conclusion que le gars était clairement gay et ne se l'avouait pas, mais qu'il était de toute évidence bien plus intéressé par moi que par elle. Et comme de fait, en retournant voir son profil sur l'appli le lendemain pour le bloquer, il avait changé son orientation pour bicurieux. Ah, le coquin! Ça s'est révélé, lui! Nous avons donc été son wake-up call pour sa sortie du placard, toujours content d'aider, mais ça, on s'en serait quand même passé. On est laissé sur notre fin. Wow! Oh mon Dieu Seigneur! Mais non! Mais lui aussi, il est beau, je suis sûr. 100% naturel. Ben oui. 100% Tout le naturel. monde était 100% Mais naturel. pense-y, le couple qui a envie vraiment de se taper un beau trip de cul, ils sont convaincus qu'ils ont trouvé la bonne personne pour venir, tu sais, mettre de la couleur dans ce qu'ils ont envie de vivre ensemble. Pouette, pouette. Mais Il oui. paraît que les lesbiennes sur les réseaux de rencontres, c'est extrêmement difficile parce que la majorité des filles qui disent qu'ils sont lesbiennes ne sont pas lesbiennes. C'est des filles qui cherchent une autre fille pour un trip à trois. OK. Il y a bien des lesbiennes, une belle fille, tu connectes, puis ils font, c'est le fun. Tu sais ce que tu vas aimer? Mon chum! Puis ils font, ouais, non, c'est pas ça. non. Non. C'était pas Mais ça je le pense jeu. qu'en partant, quand tu te lances dans une aventure comme celle-là, si c'est pas clair, t'es pas là pour les bonnes raisons. Ben, tu sais, comme ils Ça disent doit être aussi, clair, il me semble, Ah oui. tu sais. peut-être que lui, il le savait pas, finalement, puis il... Tu penses qu'il l'a su Ils pendant? l'ont... Moi, je pense qu'il le savait avant. Je veux pas te décevoir. Quand il a fermé C'est une ses belle naïveté, yeux, ça. c'était pour brainstormer avec lui-même, puis faire comme, finalement, Ben, mon Christy. orientation Ah, sexuelle, c'est ça, les yeux fermés. curieux. Mais la moustache, c'est un petit indice, je pense. La petite moustache La petite molle. molotte. Ouais, c'est vrai, j'aurais aimé savoir le déguisement d'Halloween Ben, qui si tu tes yeux préparait. comme lui, c'est un petit peu Freddie Mercury, là. La petite moustache, la drôle de coupe de cheveux, la camisole. On est là. On est là. Sa série, c'est RuPaul Drag Race. Je suis. Ah, c'est ça. On se souvient plus en quoi il voulait se déguiser, mais... C'est pas lui qui chantait de Show Must Go On? Oui, C'est ça le qu'ils ont fait show, en oui, tabarnouche. ils ont tout donné. Moi, j'en reviens pas à quel point ils ont tout donné. Mais à quel point ils sont rendus jusqu'à la fin? Il me semble que Oui. tu fais comme non, ça Mais ben comme non. il disait, tu sais, Ils eux, ont c'est leur l'air à aimer trip. ça faire, puis- là, trop. Mais juste le Ouais. début ici, là, quand elle dit ça devrait faire. Mais non. Ouais. Mais c'est ça, comme je dis, Oh, mon Dieu. des fois, il essaie. Le monde essaie les affaires. Le monde essaie des affaires. Ben, hey, Benoît, merci tellement. T'as fini d'être avec venu. ça? Ben oui, on finit là-dessus. On finit. Je veux dire, Oh, essaye mon d'upstager un Imagine si gars j'avais qui fini mes découvre. années de Salut Bonjour avec des affaires de même. Alors L'autre aussi, aujourd'hui, Le là, matin avec un café, wow! alors on va répéter la liste des écoles fermées. Il y a la- Oh mon Dieu. En Palestine! Palestine. Et ça, c'est le beau défi de cette émission-là, de passer d'un Oui. sujet à l'autre, Oui. de Hey, regarder. mais ça. Tu sais, tu pars avec une première nouvelle, avec un drame, puis 2 nouvelles après, c'est quelque chose, puis tout le monde décroche. Puis Oui. c'était un bel exercice de concentration et de professionnalisme Oui. dans ce qu'on faisait. Mais, Mais- ça, on n'a jamais eu de lettres Puis comme tu le celle-là. disais tantôt, toute l'équipe qui était avec toi, tu les as nommés, là, mais tu sais, c'est toutes des gens qui ont eu des carrières et qui ont encore des Ben, carrières ma chum incroyables Eva parce que. Lortie, c'est elle qui a les reines Ben maintenant oui, de Salut exact, Bonjour. Je suis tellement exact. content. Elle l'a mérité. Elle est bonne, elle est à la bonne place.
Ah oui, vraiment. Elle va l'amener à un autre niveau. Marc-Claude Savard qui fait plein de documentaires. Marc-Claude fait plein d'affaires, qui a une super carrière. Jean-Pierre Gravel qui fait ses trucs, comme je t'ai dit tantôt, avec le département des moments. Annick Dumontet qui fait plein d'affaires, qui fait encore des trucs avec l'Auto-Québec, qui a ses trucs. Sinon, regarde, tout le monde va bien. Je suis fier de vous. Bien. Ouais. Merci tellement, Benoît. Merci à vous deux pour Merci l'invitation. tellement. C'est extraordinaire. On va-tu se croiser? Enfin. Ça arrive ça? Enfin! Enfin! Yay. On va y aller au Madame Bavary. Ben oui. Ouais. Ou d'en faire une Mais moustache. je donnerai pas de lift. Ou si je le fais, tu t'assois en avant. Par exemple. Je veux pas de malaise. Je veux rien de ça. Je veux que ça reste convivial. Mais c'est spécial, non? Ou moi, je m'assois en arrière, en tout cas. Ciao! Ouais.